Allô? Allô? La garde nationale du Québec! La garde nationale du Québec! 2 fois, c'est un nouveau record de notre ami Chucky Boy. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est la fin, c'est fini. Les Olympiques, c'est terminé. Il va falloir se trouver des nouvelles raisons de chialer. Officier sur le pont? Oui, allô, c'est ma maman à moi. C'est pas votre maman. Elle n'est la maman de personne d'autre que moi, à part peut-être un chat. Mais sinon, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Oui, Hugo, il est avec moi ce soir parce que, c'est ça, il était, d'habitude, c'est le vendredi, il le sait, mais là, il est arrivé, puis il s'est installé, puis écoute, j'ai rien eu à faire, il s'est couché sur le lit, puis... c'est ça qui va être ça. Fait que salutations à tout le monde. Mais je vais commencer. On a bien des affaires aussi ce soir, mais je commence avec. Tiens, allons-y avec Alex. Comment ça va? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça va super bien. Bon, parfait. Merci d'être là. Monsieur Buburban, comment cela va-t-il bien? Monsieur Buburban, il est un peu dans... Oui, mais Monsieur Bonbonne, il est un peu dans le jeu parce qu'il j'avais oublié de partir le live sur Facebook. Fait que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Bon, fait que quand ça va dire Go Live, je vais peser sur Go Live. Je m'excuse. Je sais pas, on essaye encore. Là, des fois, ça fonctionne pas longtemps sur Facebook. Ouais, c'est ça. Là. On essaye fort. Puis pourquoi ça marche pas? Il y a un gros enjeu, n'est-ce pas? C'est ça. Puis on les salue. On salue bien sûr les gens qui sont dans le chat, mais aussi les gens qui sont sur Facebook pour un temps limité. Hein, si vous voulez voir l'intégrale de ce spectacle, ben vous vous rendez sur twitch.tv/TouSki-TV. Tiens, je vais en profiter, les garçons et tout le monde qui est là, parce que je viens de le voir arriver dans le chat. Je vais leur dire une couple de fois dans le show, mais en passant, merci aussi aux amis de Douteux qui nous ont envoyé un raid avant qu'on entre en ondes comme officiellement, mais je pense que ça va être un des plus gros Maillet TV de l'histoire de Maillet TV ce vendredi, parce que j'ai chillé avec des amis hier, et dans ces amis, il y avait une certaine charogne des Illuminés du Québec. Et vendredi prochain, 20h, Best of les Illuminés du Québec. Alors, vous allez retrouver... tu sais, là, j'ai l'impression, là, les deux, on est super hype en plus, on a hâte, on va travailler là-dessus cette semaine, mais, tu sais, là, les fameux que sont-ils devenus, là? Ben, on le saura pas plus, mais tu sais, on va pouvoir mettre la liste à jour, là, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de vue ou qui ont décidé de faire d'autres choses, puis c'est bien correct, là. Mais non, on jasait de ça, puis de ça, puis écoute, tu sais, des débuts jusqu'à pas à la fin, parce que c'est pas fini, mais tu sais, des débuts, là, tu sais, ce qui a mis cette page Facebook-là au monde, les highlights, les grands moments, et tout ça, fait qu'on va avoir, on risque d'avoir pas mal de plaisir. Alors, merci, bien sûr, à Nick Dénommé, qui va se joindre à moi pour ce Maillet TV historique. Fait que je suis bien excité de ça. Je vais vous le rappeler, puis il va y avoir plein de publications, des teasers, puis tout ce que vous voudrez. Mais on est bien hype de ça. Là. Ça risque d'être pas mal sympathique. Fait qu'on va, les belles époques de il n'y a pas de vie dans tes yeux, puis la vérité dans ton cœur. Oui, charogne, puis tout ça. Puis les débuts aussi, je veux pas brûler de punch, là, mais on va retrouver de vieilles amies. Pour cette soirée qui risque... Là, je peux te coller à la shot tout de suite, Bourbon, ça finira pas à 11 ans. Je te le cale tout de suite. C'est correct. C'est vrai, après ou là, mais les gens se demandent beaucoup qu'est-il arrivé à Mado, là, si on a des nouvelles de Mado. Ouais. On a reçu quelque chose, fait que quand ça sera le temps, je pourrais le faire jouer. Oui, parce que, écoute, c'est pas parce que Mado est pas là que le spectacle de cuisine n'existe plus, là. Et c'est... Non. Non, c'est ça.
Mais, ouais, ben, c'est parce qu'on a pas mal. Tu sais, c'est rendu. L'after show, tu sais, c'est rendu vraiment. On est une machine bien huilée, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, ben, tu sais, avant, tu sais, on faisait bien du chit-chat, tu sais, longtemps, puis tout. Puis on n'a pas fini de jaser, c'est sûr, mais avant, on faisait bien du chit-chat, puis tout. Puis à cette heure, on est tellement comme guiré que c'est bon, OK, roule des clips. C'est comme. On sait pas quoi se dire. Mais non, là, évidemment, les Jeux olympiques, c'est terminé. Là, on peut en parler. C'était les cérémonies de clôture. Tout ça. J'ai pas de vidéo de préparer, mais notre cher Librechou qui a fait... Non, mais je parle en lien avec ce que je m'apprête à dire. Librechou, ben écoute, il s'est offusqué. Il s'est senti très offusqué du fait que les cérémonies avaient coûté à elles seules entre 500 et 800 millions. Alors que, tu sais, la preuve brute a fait une vidéo dans laquelle ils disent que ça a coûté 125 millions d'euros. Je ne sais pas comment ce qui est arrivé de 125 millions à 800. Là. Ça doit être à cause des nids d'avion. Je ne sais pas. mais qu'est-ce que ça change dans sa vie? Comment ça a coûté? Ben, c'est bien trop cher. Voyons, Denis, il faudrait trouver les enfants dans les tunnels avec ça. Voyons. C'est payé à même ses taxes. C'est ça. Avec nos taxes! Avec nos taxes! Chris. Non, mais s'il y a bien... Je l'ai pas vu, puis je me doutais bien qu'on en regarderait des extraits ce soir, mais tu sais, c'est toujours magique, là, on s'entend, là, les cérémonies d'ouverture ou de fermeture. Là, moi, je l'ai regardé avec beaucoup d'attention. J'espérais découvrir des symboles pédosataniques, puis tout le kit. Ouais. Mais d'après moi, ils vont être capables d'en parler, mais tu sais... Là, quand sans aller dans les... On peut pas regarder vraiment de vidéos, c'est ça le problème, mais à un moment clé, quand le drapeau quitte Paris pour s'en aller vers les États-Unis, parce que les prochains jeux, c'est Los Angeles, il est arrivé sur le bord du stade, en haut, il y avait un monsieur avec un kit de corde pour descendre à rappel, puis ce monsieur-là, ça a l'air qu'il fait toutes ses cascades tout seul dans des films avec aucun CGI. C'est Tom Cruise, là, il est descendu, il a ramassé le drapeau, il est parti en moto, il est rentré dans un Hercule. Puis après ça, on le voit, il arrive en Californie. En Californie, oui, j'ai fait exprès. Oui. Parce que c'est comme la Floride ou les tournades. Puis là, il saute en bas de l'avion. Puis là, peut-être que c'était pas un Hercule, mais c'est pas grave, embarqué dans l'histoire. Puis là, il atterrit sur la plage. Puis là, en tout cas, peu importe, mais le drapeau se rend sur la plage. C'est pas lui qui atterrit sur la plage. Lui, il atterrit. Puis là, il installe du tissu. On comprend rien de ce qu'il fait. Puis là, la caméra recule. Puis là, c'est Hollywood. Symbole des Olympiques. Ah, ouais. Puis après ça, il y a eu des personnages, des performances musicales. Mais là, pour vous montrer l'implication, puis à quel point Philippe Catherine a eu de l'impact, puis parce qu'il était tout nu en schtroumpf. Là. Ben, là, les Chili Peppers, ils ont fait un spectacle. Puis là, ils ont mis le chanteur, il a pris son chandail, puis l'a mis sur sa tête. Puis là, d'après moi, ils vont trouver une symbolique là-dedans. Là. Ça doit être la méduse de Satan ou je sais pas trop quoi. Non, mais c'est un fishnet. C'est des affaires de... Sexuelles. Transgenre. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben puis il se masque les yeux pour pas voir la réalité. Encore. Puis là, Flea, gars, tu veux, lui avec, on y a vu, ben pas le cockring, mais on y a vu le paquet dans le ticket. Puis, tu sais, là, il y en a qui vont trouver des couleurs. Tu sais, je sais que ça fait comme une robe, parce que c'est pas vraiment un pantalon, pour qu'on y voit le paquet dans son ticket. Puis là, c'est jaune avec une ceinture mauve. D'après moi, il y en a qui vont trouver des symboliques. Moi, j'ai pensé aux Lakers. C'est sûr que c'est ça, parce que Flea, c'est un fan fini des Lakers. Non, mais toi et moi, on pense à ça. Mais on n'a pas pensé à la symbolique satanique. Puis là, après ça, il y a eu Billie Eilish qui a chanté. Puis là, elle est habillée avait des pantalons comme de scout. Fait qu'un chandail polo, d'après moi, c'est un autre symbole de pédosatanique. Puis après ça, il y a eu Snoop qui est arrivé avec une madame, puis il a chanté du rap. Fait que d'après moi, c'est satanique, ça aussi. Il doit avoir mal à la tête. Non, mais tu sais, quand non, mais pour vrai, tu sais, quand tu patauges dans le satanisme tout le temps comme ça, tu sais, puis tu parles de ça souvent,
puis ainsi de suite. Tu dois venir qu'à un moment donné, t'as mal à la tête. Ça doit devenir un peu affligeant, hein, comme dirait une certaine pieuvre, là, tu sais. Ouais. Spécial. Red Hot Chili Paquet, j'aime ça. C'est bon. C'est excellent. Très excellent. Ben oui, puis écoute, on le montrera pas tout de suite parce qu'on est dégueulasse puis qu'on va attendre que le monde de Facebook vienne nous rejoindre, mais il y a aussi, tantôt, on va regarder ça, Maxime Ouipet, hein, qui a fait les frais d'ailleurs du Maya TV de vendredi dernier. Écoute, on a appelé ça Ouipet Aménia. 4 ans, presque 4 ans en fait, d'imbécilité, d'imbécilité, de ticounisme, de Floride et tout ça. Puis, ben écoute, Maxime Ouipet is the gift that keeps on giving. Imagine. Et ben, je vous en ai préparé un autre. Qu'est-ce que je te dis? Sauf que là, je vous le dis tout de suite, je vous explique. En même temps, ça va faire du temps, vous allez être content. Mais non, mais pour vrai, là, c'est parce que souvent, lui, là, il présente beaucoup d'affaires dans ses vidéos. Tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, il prend des articles de journaux. Ah, tiens, on va mettre Hugo plus gros aussi pour que le monde le voit bien. Là. Tiens, gars, c'est le beau Hugo qui dit pas. Mais non, c'est ça, il met souvent des articles de journaux, tu sais, là, des screen grabs, là, tu sais, qui agrandit, qui rapetissent, tu sais, ça n'arrête pas. Puis, des fois, ben, mettons, je voudrais faire un Maya TV avec, ben, on le voit pas. Tu sais, je veux dire, il y a trop, un peu comme Sornette Strudel ou comme Anne Casabonne, on le voit pas. Fait que là, ben, il faut que j'arrive avec un subterfuge, tu sais, pour contrer ça. Tu sais, il faut que je présente de quoi pareil, puis qu'on entende sa voix. Fait que dans le dernier, dans Ouipet News que j'ai fait, ben, je m'en suis servi un peu de cette technique-là, mais pour celui-là, je suis obligé de le faire au complet parce qu'on le voit pas du tout de sa vidéo. Il y a trop d'affaires à montrer importantes, là, fait que c'est bien important. C'est pas grave sa face, puis c'est le cas de le dire. Là. Je veux dire, écoute, il y a le même faciès qu'à l'époque. Sa coupe de cheveux n'a pas du tout changé, un peu comme toi, Buburban. Uh-huh. Mais c'est ça. Puis, évidemment, je vais tantôt, quand on commencera à dérouler des affaires, quelque chose de... Vous avez probablement tous ou toutes vu ça passer cette semaine. Ce monsieur qui est atteint de la COVID longue et qui demande l'aide médicale à mourir et tout ça. Ouais. Puis, écoute... les commentaires de Maillet fusent, là. Mais je suis pas mal certain que j'ai trouvé le plus imbécile de la gang. Fait que malheureusement, il va falloir qu'on aille regarder ça. Moi, c'est ça que je vous ai pas mal préparé pour ce soir. Puis je sais que Bourbon a des affaires pas mal intéressantes aussi, comme une petite thématique de mémoire de l'eau, entre autres. Pas mal Mais c'est tellement, elle est tellement magique, elle. Elle devrait avoir sa propre catégorie. Oh, ouais. There you go. Ouais, tiens. Non, oui, la mémoire de l'eau, puis une autre affaire de Dieu, puis j'ai aussi un personnage très important de la complosphère à une certaine époque qui s'amusait à garocher du bacon dans des endroits où il ne devrait pas avoir du bacon. Mais avant que tu appelais ça feu. J'ai eu plein de niaiseries, mais là, malheureusement. Non. Juste ben non. Ah, faites vite, là. Venez-vous-en, le monde de Facebook, venez-vous-en. Je vous entends plus. Que voulez-vous? On a essayé. On n'arrête pas d'essayer, mais... Ben non, mais c'est le grand reset. C'est ça. C'est le grand reset dans 20 minutes. C'est exactement ça. Mais vous pouvez faire comme... Au pire, vous pouvez faire comme Dan Pilon avait fait à l'époque. Si jamais on arrive au grand blackout, ben venez sur mon site web, vous allez tout trouver mes affaires. Oui, mais il y en a eu tout un vendredi, par exemple. Nous autres, ici à Montréal, là, je sais qu'il y en a eu partout, partout dans les régions. Il y a eu du monde qui ont été inondés, tout ça. Bon courage à ceux qui ont été affligés de tout ça. Entre autres, le collègue Steve Sauvé. Il y a une couple de personnes à qui j'ai parlé qui ont goûté un peu, puis c'est toujours bien plate. Surtout quand on sait que tout ça, la température, c'est tout contrôlé par le gouvernement. T'sais, le gouvernement pourrait prendre un break de pluie, là, là,
Arrêtez ça, là, les inondations. Là. C'est bien beau que vous voulez arroser vos bacs à fleurs qui sont faits pour aller remener nos chars aux dealers. Là. Mais c'est ça. Le projet HARP, là, ça suffit. Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Laissez le monde make a dry season great again, s'il vous plaît. Là. Fait que ça va faire la pluie. Sinon, moi, j'avais une question avant qu'on commence, Alex. Ça a été ton. Comment ça se passe, le retour de UVH? Là? Écoute, ça a été ton deuxième. Pas trop rusty? Ah, c'est sûr que si t'es pas sur mute, ça va être plus intéressant, ton commentaire. Complètement rusty. Ça, c'est drôle. T'es pas trop rusty? Oui, c'est épouvantable. Ah, j'ai chaud tout d'un coup. Mais non, c'est ça. Écoute, Martin, c'est retour. C'est drôle à dire, mais retour au pinceau après 3 semaines. Ben ouais. Par la suite, nouvelle case horaire que j'ai de la misère encore à m'y faire. Bien sincèrement. C'est toi qui l'as collé. T'inquiète, je suis le premier à m'en vouloir. Tu changeras d'idée au pire aller, qu'est-ce que tu veux? Oh oui, ça risque peut-être d'un jour de revenir matinal, tranquillement. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que tu as tout le temps des phrases clés dans des émissions que tu finis par répéter, que c'est comme des béquilles, des pet peeves, on peut nommer ça n'importe comment. Aller me chercher un café, genre? Ben, exactement. Bon matin, tout le monde. On se prend un petit café. Juste les phrases. Oh, c'est Céline, avec les feux d'artifice. Mais c'est ça, grosso modo, parce qu'en réalité, l'émission ne changeait pas de format à proprement parler. J'ai un format établi, puis pourtant, bizarrement, j'ai de la misère à trouver mes repères encore. Néanmoins, ça a donné quand même des beaux résultats. Je me tourne de même parce que je regarde mes effets de lave. Puis c'est ça, je voulais retourner justement à ces tests-là, des tests de méthode. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. J'ai décidé de me faire mal juste après les vacances et réécouter les premiers épisodes d'une vieille habitude. Fais pas ça. Non, fais jamais ça. Ben, les gars, écoutez, c'est pas si pire. J'ai pas trouvé ça si pire que ça. Fait que c'est pas comme le premier épisode du Carré rond, là. Ben, écoute, c'est parce que vous autres, le Carré rond versus moi, j'avais des bons profs. Vous autres. Je faisais le crachoir déjà dans ce temps-là, mais faire quelque chose tout seul. Là, en plus, il n'y avait pas de Kodak, par contre, mais tu sais, moi, j'ai trouvé le moyen d'avoir la cave, pas de Kodak aussi. Là, alors, bonjour, c'est Carréron. C'est Louis-Paul Fafard à l'or. Mais je regarde le chat, les gens ont l'air à apprécier le fait que ce soit rendu en après-midi. Donc, il n'est pas dit que je ne reviendrai pas à une case horaire matinale et en après-midi. On verra ce que l'avenir nous réserve à cet effet. Puis on repart-tu Goldorak, The American Dreamer, parce que je me mets un timer avec des dessins animés. J'avais commencé avec... Candy. Non, Candy. Il oublie ça. Il y a des limites à se faire mal. Là. On s'est tapé une saison au complet. Puis la seule et unique raison pourquoi j'ai pas délité ça de mon ordinateur, c'est simplement parce que j'ai à peu près la même maladie que bien des gens. J'archive tout, puis je suis pas capable de rien effacer. Fait que c'est la seule unique raison pourquoi c'est encore que ça prend de l'espace dans mon disque dur, parce que sinon ça ferait pas vraiment longtemps que... Ouais, Seb, il a aimé ça, Candy, lui. Ouais, ça, je pense que c'est le seul endroit où moi pis Seb, on diverge. Sinon, on s'entend super bien. Mais Candy, lui, il a aimé ça. Ben, il a le droit. Ouais, il y a bien des souvenirs aussi. Moi, ça me rappelle les samedis matins, ça, Belle et Sébastien, puis tout ça. C'est sûr que ça rappelle des souvenirs, invariablement. Là. Fait que c'est ça, samedi, j'ai pris un opus complètement aléatoire d'Albator. Semaine prochaine, ça risque d'être probablement du Goldorak, de la deuxième saison de Goldorak, je l'aimais bien. Donc, non, c'est ça va bien. Les effets de lab ont donné à peu près ce que je voulais, sauf un. Puis c'est correct, c'est des tests. C'est des tests qu'on fait. Fait que la semaine prochaine, on va contextualiser les dites bases de lave. On les voit. Ça fait quand même. Encore, ouais. Non, je suis là. Non, on le voyait bien. C'était en feature et tout. C'est ça donnait des bons résultats. Puis si vous voulez en voir plus, parce qu'il y avait une méthode qui nécessitait de laisser sécher pendant une certaine période de temps, à savoir 5 heures.
J'en ai fait un accéléré en à peu près 20 secondes. Donc, si les gens, des fois, ont un kink, tu sais, qui aiment ça, voir de la peinture séchée, mais qui n'ont pas le temps de regarder de la peinture séchée, mais sachez que sur tout ce qui est télé, maintenant, il y a un clip de peinture qui sèche. L'intimité de et de 20 secondes. Ouais, mais c'est cool. C'est trop cool. Lady Marianne qui est là. Tantôt, j'ai vu mes machines aussi. Allô, mes machines. Salutations. Moi, en tout cas, j'ai 2 affaires à vous annoncer aussi. Après ça, on va embrayer sur le show comme tel, mais je ne sais pas encore, la plage horaire, mais j'ai en ma possession tous les épisodes de Dallas en français, comme dans le temps. Je vais faire probablement à raison de 2 épisodes. Je ne sais pas encore quand. On va faire ça à la rentrée. Là. Je ne ferai pas ça cet été, là, genre le samedi à 2h l'après-midi. Là. Je veux quand même faire ça. Bon, on passe du clavier au versage cette semaine. Chris, ça fait du bruit. Hein? Oui, mais ton micro, il pointe direct là. À peine. Oui, fait que j'espère que vous allez être là parce que je veux vraiment regarder ça comme en gang. Moi aussi, ça va être quelque chose qui va me rappeler bien des souvenirs. Écoute, je pense que ma mère regardait ça dans le temps. Mais, tu sais, retrouvons à South Fork John Ross, J.R. Ewing et bien sûr le salaud de loser Cliff Barnes et Pamela et Sue Ellen et toute la ribambelle. Et bien sûr, pour revivre le Ce n'était qu'un rêve et le fameux Who Shot J.R. qui est encore à ce jour un des épisodes de télé américaine les plus écoutés de l'histoire. Alors, on va revivre ça. On va revivre ça ensemble. Non, là, vous pouvez me domper tout. Dallas et The Young and the Restless, il n'y a aucune comparaison à faire parce que c'est pas un soap, c'est vraiment une série télévisée. Puis je peux vous garantir que ça coûtait pas mal plus cher faire un épisode de Dallas qu'un épisode de Young and the Restless ou de Bold and Beautiful ou whatever, de Guiding Light, puis name it. Là. Fait que voilà. Puis l'autre affaire, je l'ai annoncé vendredi, mais je veux profiter de la plateforme qu'on a ce soir et des gens qui sont là pour dire que, voilà, le Touski Show n'est plus pour des raisons qui sont hors de notre contrôle. C'est vraiment pas parce qu'on veut plus faire ça, c'est parce que Twitch ne nous permet plus de le faire dans des conditions le fun, c'est-à-dire faire jouer qu'est-ce qu'on veut, c'est qui était pas mal le concept du show. Mais je suis en train de vous concocter quelque chose et ça va être annoncé. Ça sera pas la semaine prochaine parce que ça va être Maya TV avec les best-of des Illuminés. Mais raison de plus pour suivre tous nos médias sociaux et être au courant de tout ce qui se passe. Je l'ai expliqué jeudi un peu plus en longueur dans Denis la nuit. Toi, tu en as parlé brièvement hier, puis le Chouin vient de mettre un commentaire. Il y a plein de monde qui pose la question pourquoi. C'est simple. C'est que pendant des années, je vais retourner dans l'ancien temps, YouTube, il y avait des vidéos de musique qui n'étaient pas uploadées par les compagnies de disques. Puis Facebook, la même affaire. On va prendre 2 plateformes que tout le monde utilise et connaisse. Puis là, à un moment donné, les ayants droit, les compagnies de disques, ont dit « Ouais, mais là, si tu fais jouer ma musique, il faut que tu me payes. » Facebook a dit « OK, s'il y a du monde qui upload de tes chansons, on va couper le son ou on va couper la vidéo carrément. » YouTube, ils ont fait comme... Ils ont pris un autre chemin, c'est leur décision. Ils ont dit « On va donner les sous aux ayants droit et non pas à la personne qui a publié la vidéo. » Fait que ça, c'est 2 façons de les affaires. Twitch, ça a toujours été un peu underground, en dessous du radar, blablabla. Choisissez votre expression préférée et insérez-la ici. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les compagnies de disques ont probablement posé la même question en faisant cogne, cogne, cogne. Il y a plein de monde qui font des sets de DJ. Puis c'est nos tunes qui jouent. Puis il y a des artistes qui veulent être payés. Puis il y a des artistes qui veulent pas faire partie de sets de DJ. Fait que là, non seulement ils ont créé une nouvelle chaîne, puis si vous allez sur Twitch là, depuis jeudi, parce que c'était le lancement officiel le 8/8 à 8h08, peu importe, il y a une nouvelle catégorie DJ, puis pour faire des sets de DJ, il faut que tu sois dans la catégorie DJ. Fait que là, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un Twitch, une autre chaîne DJ. Faudrait qu'on passe une chaîne pour un show, c'est ça. C'est ça, puis là, faire toutes les étapes avant de devenir blablabla, ce qui serait de la merde pour faire un show 2 fois par mois. Puis en plus de ça, plein de tunes qui étaient dans les demandes du Touski Show, comme par hasard,
sont toutes dans la liste dont on veut pas que nos tunes jouent. Ouais. Fait que ça finit. Tu sais, Rush, Metallica, tu sais, je dis Bob Seger, les Eagles. Ben ouais, c'est ça. On est mort. Fait que c'est la version très courte de quelque chose qu'on est obligé de faire malgré nous. Mais on a encore... American Dreamer, il dit, ça va sur Rumble. Je te souhaite bonne chance avec ça, Alex. Peut-être que je vais te regarder des fois. Parce que, écoute, les pubs, tu sais, le pre-roll de Rumble, écoute, c'est écœurant, là. Ça pourrait faire des parodies de pubs dans tous nos shows. C'est vraiment ça, là. Du petit gars qui a inventé la machine à tuer les maringouins à comment déjouer la cryptocurrency. Écoute, ça finit plus, là. C'est hallucinant. C'est vraiment merveilleux. Mais non, j'espère que, encore une fois, je m'apprête à annoncer ça. Je le ferai pas ce soir parce que je suis encore un peu à développer la formule. Mais il va y avoir de la musique. Puis il va y avoir des simili-demandes spéciales. Voilà. Ah. Fait que, et ça ne sera pas du karaoké. Non, pas du tout. Pas question. Puis là, il y a plein de questions. Il arrive quoi avec les jeux? Ben, les jeux, la plupart des... Ben, pas la plupart. Plusieurs jeux sont faits pour qu'il y ait des versions de la playlist qui n'est pas sujette à ces problèmes-là. Puis les compagnies de jeux s'arrangeront avec les ayants droit. Je pense pas que ça... Parce que pour le restant, ça touche pas Twitch. Puis là, on va pas tomber dans un Q&A de 3 heures, là. Mais pour les affaires de Guitar Hero et compagnie, j'en ai aucune fucking idée. C'est pas les vraies versions. Fait que si c'est les vraies versions, ben là, c'est comme du karaoké. Je sais pas. Pantagruel qui insiste, qui dit donc oui, c'est une question de droit d'auteur. Oui, tout est une question de droit d'auteur, mais c'est pas juste à nous autres que ça arrive parce qu'on contrevenait à des droits d'auteur. C'est ça que je veux qu'il soit clair. Ça arrive à tout le monde qui faisait quelque chose qui ressemble au Tout-Ski Show. C'est pas à Tout-Ski TV que ça arrive, c'est à Twitch à la grandeur. Là. C'est ça. Ben, tu sais, comparaison que j'ai utilisée dans une réunion avec nos actionnaires, tu sais, je pourrais plus faire des courses de billes avec des tunes qu'on fait jouer. Non, c'est sûr que non. Je peux plus faire des courses de petites voitures avec des tunes que le monde demande parce que la minute que tu demandes Metallica, on n'a plus le droit de faire ça. C'est comme un set de DJ. Tu peux plus les faire sur demande, mais tu peux quand même les faire jouer en background. Oui, non, si ça fait partie d'un spectacle ou d'un jeu ou d'un film, whatever, tu sais, ça se peut, mais c'est ça. Fait que, c'est pas... Non, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, sans tomber dans le meeting des actionnaires, mais mais l'autre affaire aussi qui est importante de comprendre, c'est que, tu sais, nous autres, la façon qu'on travaille, on fait... Il y a des trames sonores à beaucoup d'affaires qu'on fait, ne serait-ce que les montages, ne serait-ce que des fois des vidéos qu'on fait jouer qui peuvent venir de YouTube ou de peu importe. On veut rendre le plus de contenu disponible en rattrapage aussi. Fait que, tu sais, nous autres, on l'enregistre à mesure qu'on le diffuse. Mais si on se servait de Twitch pour faire ça, dire va écouter, ben ça marcherait pas parce que la musique, on ne l'entendrait pas. Et donc, vous ne nous entendriez pas non plus parce que la musique, elle joue pendant qu'on parle. Fait que, tu sais, oui, en trame sonore puis tout, mais même si on décidait, mais regarde, on va s'en foutre puis on va mettre du background pareil, ben, on se tire un peu dans le pied. Plus ou moins, mais vous deux, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que on pourrait pas, faut toujours s'assurer de... Fait que, bref, ce que je suis en train de dire, c'est que cette nouvelle réalité-là va peut-être faire en sorte qu'il y a des shows que va falloir être là. Oui, absolument. Tu sais, parce qu'il y a une différence aussi entre laisser quelque chose sur Twitch ou laisser un extrait sur Twitch, puis enregistrer ce que tu diffuses sur Twitch pour le diffuser ailleurs après, chose qu'on fait de temps à autre. Oh oui, mais pas quand c'est un film. Puis les Denis la nuit qu'on explore YouTube à grandeur, à un moment donné, ça donne rien de mettre ça. Tu sais, je regardais... 6 heures hier. Pas sûr qu'il y a bien du monde qui vont regarder 60 heures de contenu dans une semaine, à part d'avoir été dans le show, là, à un moment donné. Ouais. Ben, écoute, Pantagruel, ça semble être important pour toi. Moi, la réponse que je te donne, c'est peut-être. Je le sais pas. Mais non, mais j'en ai pas de réponse. C'est le genre de... Ça me fait penser à quand j'ai commencé à produire des podcasts.
sais, j'ai appelé partout, j'ai appelé à Socan puis tout. Ils ont dit, Monsieur Godette, arrêtez de nous appeler. On le sait pas. Nous autres même, on le sait pas. Oui. Fait que tu sais, c'est tout ce qui est la notion de copyright, de digitaux, de diffusion, de critique, de watch-along, de tout ça. Le mot d'ordre, c'est plus c'est récent, moins tu le fais jouer. C'est pas plus compliqué que ça. Oui. Mais tu sais, je peux vous garantir que je peux garantir, c'est épais, mais je suis pas mal convaincu que faire jouer des épisodes de Dallas qui datent de 50 ans, je pense pas qu'on ait ben des problèmes. Ou 40 ans, on n'aura pas de problème. Non. Mais on fera pas jouer Yellowstone, tu sais. Non, puis la cérémonie d'ouverture des Olympiques, c'était pas une bonne idée, puis il y a des dizaines de chaînes qui ont fait... Ils ont payé. Oh, ouais, t'as raison. Croquette a dit, ça veut dire que Boom Chick Hour est définitivement mort. Tout à fait. Oui. Mais ils sont tous disponibles, sont encore tous disponibles sur Patreon, patreon.com/ToutSkiTV. Puis en podcast, ils sont tous là. Ils sont tous sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui. Puis restez à l'affût, hein, parce que ToutSki TV a quand même un Discord dans lequel, des fois, on a une plus grande liberté d'action pour les diffusions. Donc, il est possible aussi que dans un avenir plus ou moins éloigné, il y a également des shows qui se passent sur notre Discord. Est-ce qu'on veut pas, hein? On veut pas dire dans peut-être un avenir potentiellement plus ou moins, hypothétiquement, pas trop éloigné. La langue de bois. Ouais. Oui, il a marché ton cheer à Canigna, puis il fallait que je fasse le message justement à mon ami Martin. Ah, tiens, pour Hugo, ben oui, je l'avais pas vu. On est en train de pas être précis. Alors voilà. Hugo, il a eu son cadeau. Hugo, voilà. mais le don entre toi et le green screen, parce qu'à toi, une fois que tu te tasses, tu deviens derrière Hugo. Ouais, mais c'est Hugo la vedette, je ne le mettrai pas en arrière de moi. Ça, c'est drôle. Non. Je peux être plus vague que ça, Joël. C'est à moi de me tasser. Non, c'est correct. Tiens, tu parlais de météo. Je vais partir avec 2 petites vidéos, puis après ça, on ira voir Mado. T'allais dire de quoi, Alex? Chouin aussi qui donne un « et » voilà. C'est fait. C'est fait. Et Céline aussi. Oh, Céline, on a le gestionnaire. T'es rendu manager de Hugo aussi? Déjà, il faut que je vous manège, vous autres. Ouais, non, mais Hugo, en passant aussi, là... c'est ce soir que à la fin du show, vous lui direz bye-bye ou vous lui enverrez des nananes ou peu importe, parce que sa maman, Max, il est parti en Europe. Oui. Il revient à la fin du mois. Puis, c'est la maman d'Hugo, la vraie maman d'Hugo qui va l'avoir à partir du 15. Donc, il ne sera plus dans les shows à partir du 15 jusqu'au retour de Max. Donc, probablement après la fête du travail. Fait que c'est ça. Fait que c'est le dernier show d'Hugo ce soir pour le mois d'août. Ouais, non, c'est ça. Puis là, il s'en va. Il s'en va en vacances, là. C'est pas le dernier show d'Hugo, c'est ça, parce qu'il y en a qui... Non, c'est pas son dernier show. La fin, là. Ouais, c'est ça. Pour un temps. Tu sais, des fois, il y en a. Ouais, hypothétiquement, peut-être que, plaira-t-il, il pourrait éventuellement, probablement revenir. Dans un avenir. Quelconque. Voilà. On chantera pas. Ce n'était que rêve. Non. Puis un autre de la part de Josette. Bon. Tiens, tantôt que tu as parlé de pluie, Martin, pendant que tu nourris Hugo à coups de bouchée de poisson. Oh, yeah! Oh. Un autre hype train signé Hugo. C'est un départ pour le train de l'hype. Tiens. Lui, il a une opinion, puis il nous la partage. C'est-tu beau à Montréal, hein? Dès quand il pleut, c'est plein de sous-sols de maisons qui sont inondés, hein? Moi, j'ai une bonne suggestion, là, à Valérie Plante, de sa gang d'administrateurs, de Marc, de Walk, là, gang des compétents, de calice, là, hein? À la place de faire des astis de bicyclades partout, puis faire chier le peuple, qu'on peut plus se stationner, ou qu'on peut plus circuler, faites donc des égouts que d'allure, calice, hein? On a le fleuve Saint-Laurent, c'est facile de faire des égouts. Quand il pleut, l'eau... elle s'évacue dans le fleuve, esti, c'est tout simple que ça. Ben non, hein? Mais vous savez qu'on paye très cher de taxes, hein? Pour nos maisons à Montréal. Moi, j'ai des maisons à Montréal, puis ça coûte cher, hein? Puis on n'a pas de service. Puis croyez-moi, hein, si tu oublies ou si tu payes pas tes taxes après un an, là, asti qui sont vite, là, hein, pour venir te saisir ta maison, là. Hey, là-dessus, ils sont vite dans le tabarnak, là, je peux te dire ça. Hey, là, ça des maisons. En sacrement, hein? Mais pour aider vraiment les citoyens, là-dessus, ils sont vraiment pas vite. Ils sont très incompétents.
Et je te dis, hein, Un c'est expert. pas drôle, hein? C'est pas drôle de vivre dans une ville woke de Montréal. En tout cas, à la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Des Il igloos. me manque déjà. Ben oui, dans le pôle Nord, ils ont des igloos, puis nous, on a des igloos. Un champion de course. Ouais. Tiens, dans le même domaine, un autre champion de course de qui on s'ennuie rarement. Il doit être le fun à Noël, lui, en tout cas. Ah Ouais, oui, ça doit être Tu sais, tu le piges pour un échange de cadeaux. tu sais. Non, tu y achètes un dictionnaire. Tiens, il a déjà vendu une table avec des trous dedans, mais ça, c'est une autre histoire. J'appelle la Sopfeu parce que j'ai appelé tantôt. Puis là, je vais vous montrer la preuve Romaho! en direct. En direct. J'ai appelé tantôt à Sopfeu. Il dit... Fait que là, le Maillet, il a appelé à Sopfeu pour poser des vraies questions. Il part un live, il explique qu'est-ce qu'il a demandé à Sopfeu. Puis là, après ça, il va rappeler à Sopfeu pour reposer les mêmes questions. Ça dure 6 minutes. J'ai coupé l'extra parce que comment ça déborde, là. Puis oui, pour la pluie, effectivement, il a tombé comme 100... Tu sais, il a tombé quasiment 2 fois plus de pluie en une soirée qu'il en a tombé dans un mois d'août normal. Il a tombé un été de pluie. Quand j'ai demandé... Non, mais toi Bourbon, tu vas te... Toi, Bourbon, tu vas te rappeler de ça. Petite courte parenthèse, tu vas te rappeler de ça. La fameuse pub d'Allstate, puis des caries qui étaient inondées. Oui. C'était en 87, je pense, que c'est arrivé. 87. Après ça, il y en a eu un autre dans les années 90, là, moins pire que celle de 87. Mais là, il y a eu hier, il y en a eu une coupe avant ça. Mais l'avant-dernière huge qu'il y avait eu, là, vite, là, pas une journée de pluie complète. Ben, c'est la journée. Oh, qui c'est qui vient de faire des folies? Bon, Ça a commencé par son œil Freddy Webb. gauche. Puis après ça, la brute l'a échappé. Fait que si Son œil gauche. Fait que si on transfère tout ça en croquettes, ben continuez puis gagnez la chance de voir peut-être le chien Première vomir station. sur la couette. S'il n'a pas vomi vendredi, là, il vomira jamais. Mais non, c'est ça. Puis quand j'avais fait ma demande en mariage, ça veut dire que ça devrait être quelque chose comme en 2006. C'était arrivé aussi. Des caries avaient flotté. Tu sais, quand tu vois les bouches d'égout, ce qu'on appelle les manaules, que ça fait un siphon là, pour se vider dedans, puis tout le kit. Puis après ça, ça s'était tout éclairci. Ça avait été fantastique, mais ça aurait dû être un indicatif. J'aurais dû allumer. J'aurais dû faire comme Marc, pense-y donc. C'est un signe, ça. Là, c'est le gouvernement qui contrôle la température. Ils veulent pas que tu te marisses avec cette personne. Mais t'as pas écouté. Rappelons Richard Macro, entre autres, fait d'armes appelé à l'école secondaire d'Iberville, à Rouyn-Noranda, pour les toilettes mixtes. Oui, c'est vrai. C'est le gars qui scellait le monde dans le stationnement à l'épicerie qui portait le masque. Pourquoi tu portais le masque? Le masque. Et bien sûr, c'est le cave qui avait tenté de motiver les gens à aller s'acheter des sauts d'infirmiers et des sauts médicaux. Oui. On va aller dans les friperies. On va aller dans les friperies, puis on va aller dans les hôpitaux. Et c'est, à mon sens, le seul maillet auquel François Legault a spécifiquement fait référence dans toute l'histoire de la pandémie. Il avait dit, il n'avait pas dit maillet, là, mais mettons qu'il aurait dit ça, là, puis il avait parlé des maillets qui veulent aller dans les hôpitaux, prendre des photos sur les étages, puis s'habiller en infirmier. C'est ce cave-là. Voilà. Et évidemment, ben, la météo étant... parce qu'il a découvert le projet HARP. Il va appeler ça HARP. Crise d'épée. Avec toute la pluie qu'il y a eu hier, la grandeur du Québec, il doit y avoir de feux de forêt. Ah, je dis, non, il y a encore des feux. Ah oui, c'est où? À Dassette-Île. Ah ouais. Là, je posé la question. Vous allez voir, je vais faire la même chose, en direct. Il dit comme ça, il dit, c'est vrai, madame, il dit que, où il y a les feux de forêt, il y a interdiction de vol d'avion au-dessus de là. Faut seulement que ça aille les avions système. Oh, ouais, c'est seulement les avions système. Il ne faut pas, autrement dit, déranger le travail des... C'est fucking dangereux. À incendie. Ouais, puis j'ai dit, ouais, c'est vrai. Puis en même temps, il ne joue pas de chemtrail dans ce village. Il n'a rien comprendre, là, c'est sûr. Mais c'est ça la réalité.
Mercredi, jeudi, les amis, ils ont shooté. Ils avaient fait un live, j'étais en auto. Puis je le disais, je m'en allais, je faisais pas un live là-dessus, puis là, je regardais le ciel. Puis mercredi, il avait shooté une quantité énorme de chemtrails toute la journée. On avait eu un beau ciel bleu mercredi, ils ont shooté ça. Le jeudi, c'était laiteux. Puis oui, il y avait un petit peu de bleu dans le ciel, mais il shootait encore hier. Ça, je l'avais montré en m'en allant en auto. Je sais pas si on le voyait bien. Je le disais, regardez le ciel. Il shootait encore. Ouais. Demain, ça va tomber. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a tombé. Là, en plus, tantôt, j'ai parlé du projet A. Ben là, je suis complètement perdu. La pauvre fille, elle comprenait rien, mais c'est pour vous dire, vous avez rien encore vu, là. Rien encore vu. Parce que là, la prochaine étape, c'est au Québec. On n'a pas eu encore. Ça va être les tremblements de terre. Yeah. Faut qu'il y a panique s'installe pour croire au changement climatique. C'est donc ben si les gens prennent une recherche, c'est quoi le projet ARC, ils comprendraient qu'est-ce qui se passe. Ça, depuis 2015 que j'en parle, on passe pour des caves. Oui. Et les caves, c'est vous autres qui croyez ces gouvernements-là corrompus. Oui, allô? Tous nos préposés sont présentement Société de protection des forêts contre le feu. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je voulais pas d'information. Les feux à cette île, avec toute la pluie qu'on a eue hier à la grandeur du Québec, ça doit avoir été éteint. Vous parlez des restrictions? Je sais pas les restrictions. Y a-t-il encore des feux de forêt à cette île? Oui, en fait, il reste un feu de forêt à cette île. Oui. Pas exactement à cette île, là, mais vraiment plus au en nord. haut. OK, plus au nord, OK. Ouais. C'est en haut, d'habitude, c'est le nord. Okay. C'est vrai, hein, que, madame, où il y a des feux de forêt, on n'a pas de circuler en avion au-dessus. C'est seulement les avions systèmes qui ont le droit d'être là, c'est ça? Oui, mais attendez un instant, là, je vais juste regarder les restrictions pour faire des vols, là, ce sera pas long. Les tomates sont encore à 20 bits, je sais pas quoi, 10 bits. Non. Ça aurait été tentant. Hein. Des vols, ah non! des feux en ce moment. Regardez toute l'intelligence dans le regard. Pourtant, oui, en fait, là, on peut... Pourtant, tantôt, tu sais, il est en train de dire j'ai appelé tantôt. C'est moi le câble qui n'arrête pas de vous gosser. Oui. Désolé, là, je me suis compris. Là, il est content. En fait, on ne peut pas aller à 5000 nautiques du... Ah, c'est ça. Du rayon de 5000 nautiques. C'est ça. OK, voilà. Puis 5000 nautiques, là, il n'a pas compris, là, mais ça n'empêche pas. Merci de cette pause.
Niveau 2. Ouais. Hey, un grand merci pour Fred l'étalon Beauceron, qui a renouvelé son abonnement. Ainsi que tous les dons de bits via ces magnifiques petits stickers. Fred l'étalon, qui est notre agent double en Beauce. Oui. Oui, qu'on aime d'un amour particulier. Il reste un gros 2 minutes. Cette chose. Là, il est content, là, il parle à madame. Voilà. Il est fier. Il étudie, là. Mon information était bonne. C'est le site de la Sopfeu qui disait ça. Pourquoi tu rappelles? Parce que, tu sais, c'est bizarre, ici au Québec, là, madame. Ah non, mais c'est ça, puis je m'en allais dire, parce que là, il parlait de 5000 nautiques, mais ça, c'est en dehors de la zone de feu, puis au-dessus de la zone de feu. Ça n'empêche pas des avions de ligne de passer à 35 000 pieds. Tu sais, c'est ça qui comprend pas le monsieur Cam. On avait un beau ciel bleu mercredi, tout partout autour de Montréal. Ils ont shooté des chemtrails pendant 2 jours de temps. C'est drôle, j'avais prédit qu'on pourrait avoir ce qui est arrivé hier au Québec. Parce que c'est tout le temps de même. Bravo. Mais bizarre, à chaque fois, l'année passée, on a eu des feux de forêt. Dans Haute-Val-d'Or, ces affaires-là. Il pleuvait tout partout au Québec, mais pas où il y avait des feux de forêt. Bizarre. Ça en calisse-tu, tu penses? Bizarre. Tu sais, la pluie est concentrée jusqu'à des grandes villes, surtout. Tu as l'air d'un concentré. Je sais que si je te parle du projet ARP, tu ne sauras pas c'est quoi, mais je t'invite, après ta journée, va faire une petite recherche sur le projet ARP. Ça t'a bien comprendre ce qui se passe sur ta planète de fou. Parfait, merci. On apprend bonne note, monsieur. Merci. Je peux comprendre, mais... Mais je m'en calisse. C'est ça. Oui. Mange du poil. En ce moment, là, oui. On peut pas le nier. Là. Oui, il y a beaucoup de feux. Puis, il y a des pluies torrentielles, puis les feux ne s'atteignent pas. Merveilleux. Mais il faut pas comprendre comment ça marche un incendie. Hein? Alex, ce serait le bon temps de faire... Bon, là, je suis tanné, on raccroche la ligne, madame. Vous allez être rappelé par un superviseur. Bon, voilà. Bon, le gars, il est content. Pardon? Non, mais tu sais, appeler des services comme la Sopfeu, tu sais, puis sciller le monde avec des élucubrations d'enfants de 4 ans, là. Tu sais, tutoyer le monde, puis le conseiller d'aller se renseigner sur de la boîte. C'est-tu une plaie, ça, rien qu'un peu, là? Tu penses pas, Rare Macro, qu'elle a d'autres choses à faire que de te gérer là, aujourd'hui? Là, ce gars-là, je veux dire, il courrait le 100 mètres tout seul, qui arriverait deuxième. Tabarnak! T'as pigé ça dans ta pile de jokes d'Olympique? Moi, j'ai l'impression que t'es tombé sur un Reader's Digest quelque part. Jaloux. Tellement. C'est pas la paire de souliers la plus bien chaînée du lot, c'est ça? mais non, mais de toute façon, tu sais, Rare, c'est sa, comment dire, c'est sa signature, là, c'est sa carte de visite, ça, là, tu sais, de téléphoner à du monde qui se calisse de lui, puis de faire du contenu avec ça. Fait que, alors pas Rare, ça fait de la bonne boîte. Wow! On est tous un peu subjugués. Non, mais tiens, gars, je vais vous mettre dans l'amour parce que cette dame est magique. Ah, ben oui. Et c'est drôle parce que avant d'aller dans quelque chose que je sais que Martin, tu l'as vu, ou en tout cas en partie, celle-là, je pense que c'est la nouvelle version. Elle a mis comme un petit filtre feutré sur son image. C'est très joli. Ouais, tout le monde en cœur. Wow! Vous avez sûrement vu les infos. La vie peut être stressante et accablante parfois. Les nouvelles peuvent nous submerger et le stress peut s'accumuler. Vous montez dans un bus sans connaître le chauffeur et devinez quoi? Vous faites confiance sans hésiter. Vous ne vous inquiétez pas de la route ou des obstacles. Vous vous asseyez et vous vous détendez, laissant le chauffeur faire son travail. Vous profitez du trajet en toute tranquillité. Ayez confiance. Dieu est aux commandes de votre vie, comme ce chauffeur. Il connaît la route mieux que quiconque. Détendez-vous en sachant que Dieu guide le voyage de votre vie avec amour et sagesse. Il sait où vous devez aller et comment vous y rendre.
Laissez Dieu prendre le volant et profitez du voyage. Soyez en paix, car vous êtes entre de bonnes mains. De la belle sauce, hein? Notre chère Jacinthe Mélanger. Quel même plus besoin de parler. Divin. Non. C'est ça, c'est... C'est next level, là. Oh oui. Madame 13%, 7%, 17%, je me rappelle plus. 13, hein? Tiens, parce que ça, si vous y croyez pas avant, Jacinthe va vous convaincre. C'est clair. C'est tellement cave. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous présenter un petit truc que j'aime beaucoup faire, qui est très puissant, qui est simple, qui est facile. On vous a caché beaucoup la mémoire de l'eau. Allez sur YouTube voir Emoto, la mémoire de l'eau. Il est possible de mettre des mots en dessous des vers. Si t'es découragé, Alex, là, attends. Va te chercher une tuque puis attache-la. Hey, la mémoire de l'eau, ça fait longtemps, ça. Attends. C'est homéopathie next level, là. Et de mettre de l'eau à l'intérieur du verre, bien sûr, et de programmer ce que l'on veut. Parce que notre corps, bien sûr, il est fabriqué d'eau à l'intérieur. Il y a 70% d'eau. Fait que je vous montre mon petit truc. Vous allez voir, c'est rigolo, mais c'est le fun. Vous pouvez le faire aussi avec vos enfants. C'est vraiment agréable. Je vous montre ça tout de suite. Fait que là, Alex, prends un petit papier, puis écris Heineken, puis mets-le en dessous de... verre. Si je le mets en dessous d'une bouteille vide, elle va tout se remplir. Je demande pour un ami. En dessous d'une Heineken, il y a de l'eau là-dedans. Alors ici, j'ai mis 12 verres d'eau. Oui. Et dans les 12 verres d'eau, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ouais, OK. Alors dans ces 12 verres d'eau-là, j'ai mis ce que moi, je veux avoir dans ma propre vie à moi. Donc, j'ai demandé des miracles dans la facilité et la joie. J'ai marqué ici, bien sûr, la santé parce que pour moi, c'est extrêmement important. Ici, j'ai marqué perte de poids parce que, oui, je perds un petit peu de poids. Moi, je cherchais ça aussi, le miracle de la facilité. J'ai ici écrit la paix intérieure. Ici, j'ai marqué abondance financière. Ici, j'ai marqué réussite spirituelle parce que pour moi, c'est vraiment important. Les relations harmonie, d'avoir plus d'harmonie dans les relations parce que oui, des fois, on a des accrochages avec certaines personnes qu'on aime et ce que je veux programmer, c'est d'avoir plus d'harmonie. C'est écrit fellation. Oh non, relation, excusez. Ici, j'ai marqué amour. L'amour, pour moi, c'est l'amour divin et pas juste l'amour humain. L'amour divin passe à travers l'amour humain. Et ici, on a les miracles dans la facilité et la joie. Je l'ai mis 2 fois. J'ai mis l'abondance dans tous les sens du terme. Et ici, j'ai marqué le lâcher-prise. Parce que personnellement, parfois, j'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise. J'apprends à tous les jours. On est ici, de toute façon, sur Terre pour apprendre. Ici, j'ai la réussite de mon livre. Je suis en train d'écrire un livre de recettes en alimentation vivante. J'en suis très fière. J'ai hâte de vous le présenter. Et ici, j'ai la réussite dans mon entreprise. Parce que j'ai à peu près 72 produits que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup et je les ai tous essayés, je les ai tous achetés et les gens à date sont satisfaits. Je suis super contente parce que j'ai plus de 1000 clients et c'est une belle entreprise. J'ai du moringa, j'ai du sel celtique, j'ai plein de belles choses aussi, des extracteurs à jus que j'aime beaucoup. Tout est lié avec l'alimentation vivante. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Essayez mon petit truc. Vous allez voir, c'est très puissant. Puis, comme je vous ai dit tantôt, allez voir la mémoire de l'eau d'Emoto. E-M-O-T-O. La mémoire de l'eau d'Emoto. Bisous à tous et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Wow. Ah, cher Jacinthe. Comment dire? Ah, elle est magique. Elle est magique. À chaque fois, elle est magique. Ah, ouais, vraiment. Écoute. Quelle belle utilisation de 12 verres complètement vides. Oui, voilà. Non, il y avait de l'eau. Il y a un petit peu d'eau. Je ne sais pas si la mémoire va se... Je sais pas si l'eau va se rappeler que tu la gaspilles. Tu sais, comme, mettons, un film d'horreur, au lieu de blob, tu sais, c'est de l'eau, là. Ouais, l'eau se rappelle que t'as pissé dans la piscine. Puis, tu sais, ça cogne à la porte. Ouais, c'est ça, là. Je me rappelle que t'as pissé dans la piscine, mon tabarnak.
ce que c'est niaiseux. Tiens. O2, le retour. Bon. Ah oui. O2 de Revenge. C'est ça. H2O 2. Ça change la molécule. O2, c'est un peu différent. O2, mettons. C'est un peu plus aérien, un petit peu. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, tiens, parce que j'en ai parlé, puis il y a plein de monde qui se demande, elle est où? Mado. On a eu des nouvelles. Parce qu'elle est encore en vacances pour une autre semaine. Je pense qu'elle est partie, sur une go. Ça roule, hein? Il me semble que je n'avais pas autorisé si longtemps. Tu sais, quand on sait que la place à Mado, c'est dans la cuisine. J'ai dit Mado, j'ai pas dit les madames. Là. C'est ça qu'elle fait. Oui. Calmez-vous, là. Ouais, écoutez comme il faut, là, avant de vous insurger, là. Effectivement. Tiens. Mado est beau sur le chemin de Gaspésie. Elle danse avec la mer. Elle rit avec la vie. Mado, sur les chemins. C'est cool, c'est le gars d'Albator qui a fait la toune. Ça ressemble à ça, effectivement. En fait, pire que ça, c'est ma voix que j'ai feedée pour essayer de faire une toune, mais ça sonne pas partout comme ma voix. Oh ben coucou tout le monde! Mado voulait vous donner un peu de nouvelles d'elle, là, parce qu'elle a décidé de même, avec sa gang de cartes, on part en Gaspésie! C'est pas assez beau, hein? Puis là, ben, je me suis dit, je vais vous donner un peu de nouvelles, hein? Parce que là, on fait le tour, là, on vient de dépasser la belle ville de Percé. Avant ça, on a arrêté à Chandler, là, où est-ce que le beau Paul-André Méthode, il reste, là. Oh! C'est un beau petit il reste pas là. Puis après ça, ben, on continue notre route, là, on s'en va vers Gaspé, puis on continue notre voyage. Mais je sais que vous vous inquiétez beaucoup à savoir du nouveau, là. Ben, il est parti avec Lisette. C'est plate de même. C'est qu'il n'est pas venu en voyage. Oh non, on l'a laissé à la maison avec Lisette. Il n'y en a plus de problème. Mais j'ai rencontré un beau quelqu'un, un beau Rénal, en tout cas. Il faut vous en compter plus à la prochaine émission. Mais là, inquiétez-vous pas. La semaine prochaine, je suis encore pas là, mais je reviens dans l'autre d'après. J'espère que vous avez hâte. Je vais en avoir long à vous compter une affaire épouvantable. Et puis là, Mado, elle s'en va se baigner dans la mer encore une fois aujourd'hui. Puis ben, on va vous faire des belles petites photos en plus. C'est beau, hein? L'eau va s'en rappeler. Je pense à vous, là. Oui, la mémoire de l'eau. Ben oui. De Gaspésie, Mado. C'est quoi C'est Mado. C'est quoi qu'elle porte? Une espèce de patente de Mado, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est beau. C'est Mado style. Là. Mado. Oui, ça, ben oui, ça serait bon, ça. Un sticker. Mado. Exactement. Où c'est qu'on s'en va, là, mon cher Biburban? Ben, on peut faire peut-être ton numéro 1. Ouais, le bout enrageant, là. Non, le numéro 1, on va tout de suite régler ça, là, le numéro 1. Avant que tu le mettes, là, je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais vous avez sûrement entendu parler. Ben, vous avez probablement vu les articles, ça a circulé, puis des captures d'écran, tout ça. Puis, ben, vos conspitoyennes favoris ont tous leur mot à dire au sujet de cet homme qui souffre de la COVID longue et qui a demandé l'aide médicale à mourir. Puis, bon, les Amalégas de ce monde et les Danny Dufour de l'uniblaguiste de ce monde et un peu tout le monde juge important de faire part de leur opinion sur un désir de quelqu'un de s'en aller à ses conditions, tu sais, on va le dire comme ça. C'est bien dit. Puis médicalement, puis sans faire ça lui-même, puis s'assurer que ça va se passer de façon sans souffrance et ainsi de suite, parce qu'il est tanné justement de souffrir. Eh bien, c'est le petit Joël Vert, cet être d'amour et de lumière, bien sûr, qui, à mon sens, à moi, bien que je les ai pas tous lus, parce que moi, ça m'en maudit. Mike, que ce soit accepté ou pas accepté, c'est même pas à propos de ça. Là.
C'est à propos de le gars, il peut-tu faire qu'est-ce qu'il veut, puis c'est-tu de ses calices d'affaires. Point final. Alors voilà. Fait que à mon sens, c'est le petit Joël Vert qui remporte la palme. Lui-même qui a publiquement mentionné qu'il a bénéficié des soins du ministère de la Santé et de la collectivité, n'est-ce pas? Mais voilà, alors gardons ça entre les boîtes à mal si vous êtes capable, s'il vous plaît, là, mais c'est assez dégueulasse. Merci. Mettons. Ouais. Fait que, je vais le lire. Il est gros en masse pour moi, ce qui est peut-être pas le cas pour tout le monde, selon la plateforme. Puis je prendrai pas de voix drôle parce que c'est pas drôle. Je ne comprends pas ces gens qui demandent l'aide médicale à mourir, mais qui ont les capacités d'en finir. Ça, ce solo clavier est une gracieuseté d'Alex de Radio Shack. Est-ce que t'es rouillé, Alex? Non, sacrément. Fait que là je rappellerai, puis j'entendais hier une entrevue avec une artiste, puis c'est pas important de savoir c'est qui, puis c'est quoi, puis c'est vrai, parce que même elle le sait pas. T'sais, son père s'est ramassé à un moment donné il y a eu des problèmes parce qu'il y aurait peut-être, puis elle n'a jamais posé la question, fait qu'on peut pas présumer que c'est vrai, il a peut-être donné un petit coup de volant de trop pour essayer d'en finir. Des fois, il y a des gens qui font ça. Fait que là, quand toi, t'es assez cave pour dire, mais qui ont les capacités d'en finir, t'es un hostie d'épée. Merci. Pourquoi encore demander l'aide du système? Qu'est-ce que c'est compliqué? Des lâches jusqu'au bout. Prends une corde, finis-en et ferme ta gueule. Pourquoi faire tout ce cirque si tu veux en finir? Hey, ça, c'est du beau sport, ça. C'est un bel être humain. L'empathie, c'est ça, l'empathie, l'amour, la collectivité, n'est-ce pas? Dans l'amour. Ça n'a aucune espèce d'importance si c'est permis ou pas. Le gars, il veut mettre un terme à ses souffrances relativement à cette maladie-là. Je me promène pas avec la liste des maladies approuvées comme étant terminales au Québec. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que c'est pas de mes crises d'affaires. Point final à la ligne. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, il y avait rien qui n'a pas écrit d'article là-dessus. Ben, c'est correct qu'il écrive un article là-dessus. Fais juste fermer ta gueule, c'est tout. Lis-le. Puis, tu sais, tu peux dire que tu n'es pas nécessairement d'accord avec la décision de quelqu'un sans lui dire de fermer sa gueule. Ça se fait, ça, là. Tu sais, moi, je sais pas, Alex, je suis pas d'accord qu'il tape sur son clavier pendant le show. Je donne pas de la marque. Tu sais, je fais juste dire, tu peux-tu arrêter de taper sur ton tabarnak de... Non, c'est pas vrai. Mais vous comprenez ce que... Puis, tu sais, c'est pas non plus... Ce qui déchante dans cette affaire-là, c'est surtout le fait que ce gars-là, souvent dans des émissions qu'il fait dans son contenu, ben, il fait appel justement à justement, la fraternité, l'empathie, mais avec sa gang à lui. Ben c'est correct, mais pas tout le monde. Là. Toi, tu n'es pas dans ma gang. Tu as énoncé le fait que tu veux arrêter de souffrir. Ben, ferme ta gueule, puis fais-le, puis achète-toi une corde, va au Rona, il y a des spéciales, puis organise-toi avec tes problèmes. Dégueulasse. Voilà. Puis j'aimerais juste rajouter, dans le chat, on essaye le plus possible, s'il vous plaît, de rester civil, de pas non plus embarquer dans ce train-là de violence. Soyez créatifs. Soyez créatifs, mais en même temps, il y a des messages qui ont été délités par moi puis Bourbon, puis c'est pas dirigé contre les personnes, c'est simplement qu'on essaye de garder ça quand même dans un cadre humain. Voilà. Ah non, c'est ça. Fait que être civilisé, ça veut pas dire ne pas être indigné. Bien dit. Voilà. Voilà. Effectivement. Mais là, écoute, là, oui. J'ai un crise de beau lien avec cette affaire-là, si... Vas-y. Avant que tu ailles à numéro 2. Vas-y pour... tu me diras qu'est-ce que tu fais jouer. OK. En fait, je passe à un de mes topos. Il y a quelques semaines... C'est quoi son nom, la Madame d'Amour, là? Je me rappelle jamais parce que je m'en calisse. Il y en a beaucoup des Madames d'Amour. Il y a une boutique sur Saint-Denis, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle... Annie-Ève Collin. C'est ça. Puis c'est Tommy qui a eu un beef avec ou whatever. Ouais. Il y a une boutique qui s'appelle la Boutique Diabolique.
Et la madame est rentrée là avec un T-shirt de « Je soutiens J.K. Rowling », whatever son nom que je m'en calisse parce qu'elle a écrit la plus belle série de livres de la marde. Elle s'est fait barrer d'une boutique parce que la boutique était au courant de ses idéologies. Puis de ses T-shirts. Voilà. Fait que là, on m'a envoyé tantôt, juste pendant la revue de presse / 5 minutes avant le show. Fait que j'ai pas investigué tout le kit, mais j'étais allé voir les posts originales. J'ai fait mes recherches. J'ai fait mes screen grabs. Puis voici ce que je partage avec vous, puis je vais vous mettre après ça le lien vers cet artiste-là, parce que ça aussi, on l'a déjà testé dans d'autres occasions. Une petite vague d'amour dans ce temps-là, ça fait du bien. Fait que là, il y a une madame dont on se calisse, parce que c'est pas important, c'est pas à propos d'elle, qui a fait un post que je vous lis rapidement. Je suis absolument renversé ce soir. Souvent, je vous pose des vidéos qui sont dans l'amour, mais ce soir, après avoir parlé avec un follower, j'ai confirmé ce fait. À Montréal, sur la rue Saint-Hubert, sur l'avenue rue Saint-Hubert, whatever le nom, se trouve une boutique du nom de Pony. Je suis allé valider sur Google si le magasin existait pour de vrai. Je capote ma vie. C'est un magasin pour enfants qui prône le sexe oral, calvaire. Il y a des toutous de pénis, grandeur immense, où les enfants peuvent jouer avec. Regardez par vous-même les annonces sur Google Maps. Blablabla. Okay. Plan du Forum économique mondial, Nouvel ordre mondial, de la marde mondiale. Les classiques. Là. Les hosties de pédophiles qui gèrent le monde et les gens qui écrivent des hosties de commentaires de boutiques du genre « Bravo pour votre ouverture d'esprit ». Fait que là, la boutique en question, parce que la première chose que j'ai faite, j'étais allé voir c'est quoi Pony. C'est quoi la boutique? Puis là, j'ai cherché, puis là, j'ai trouvé des articles de Radio-Canada puis de d'autres magazines. En fait, c'est une artiste qui s'appelle Gabrielle Leila Titley. Pony. Puis genre, elle fait des graffitis, elle fait des cossins. C'est une artiste. Elle fait des illustrations, elle fait des bonhommes, elle fait des cossins. Puis au fil du temps, avant la pandémie, elle s'est ouvert une boutique comme n'importe quel artiste, graffiteur décidera à un moment donné de devenir un méchant communiste et vendre de la merch puis essayer de vivre. Fait que là, avant des cossins, avant ses affaires, avant des posters, puis là, dans la boutique, devinez quoi? Si vous allez sur Google, vous allez trouver ça. Ça a l'air de ça, ces bonhommes. Puis oui, il y a une espèce de phallus jaune avec un sourire. C'est un champignon! Mais... Puis c'est pas une boutique pour enfants. Une galerie d'art, c'est une boutique pour vendre de la merch. Avant, depuis aussi d'autres produits qui sont probablement l'équivalent de moi, je suis vieux, fait que c'est drôle, j'ai vu un chandail aujourd'hui, une compagnie qui je pense pas que ça existe encore, Vision Streetwear. Qu'est-ce qu'on est dans les années 80? J'ai vu ça aujourd'hui, j'ai fait comme oh, il date ce chandail. Et c'est pas une boutique pour enfants, c'est une boutique de merch. C'est comme dire qu'un une shop de tatouage pour les enfants. Mais non, c'est pas pour les enfants. Fait que là, la dite personne, Gabrielle Leila Titley, a.k.a. Pony, elle a répondu à la madame niaiseuse qui a mis des commentaires de cave, qui sont de l'intimidation, puis carrément, là, tout ce que les conspis ne comprennent pas comme mot, là, c'est exactement ça. Je veux juste mettre une affaire au point, Denis, parce que ça peut porter à confusion. C'est pas Annie-Ève Collin qui a dit ça. Là. On dit que ça rappelle ce qui est arrivé à Annie-Ève Collin, mais c'est pas elle. Là. Bon point, exact. OK. Fait que là, je suis une artiste qui crée depuis plus de 15 ans. La boutique est un espace artistique qui reflète mon art et mes valeurs inclusives. Blablabla, vous irez... Je le publierai peut-être plus tard, on verra. Pour ce qui est du personnage jaune, la bisoune jaune, c'est un personnage que j'ai créé en 2015. Il s'appelle Monsieur Lonely. L'idée derrière ce personnage est le symbole d'un homme qui cherchait à être le meilleur homme qu'il pouvait être. Ayant été victime de violences psychologiques, blablabla. Il y a des raisons derrière sa démarche. Elle fait des graffitis, elle fait des bonhommes, elle fait des cossins, elle fait des patentes. Puis ça a été
elle a envoyé ça directement à la personne qui a posté la première cochonnerie. Puis je suis vraiment déçu de voir qu'autant de gens ici, probablement intelligents, probablement de bons parents, frères, sœurs humains, qui croient n'importe quoi qu'ils lisent sur Facebook. C'est triste que parce... Non, mais c'est super poli, c'est super beau. C'est vrai que c'est poli. Parce que ce type de propos mensongers sont le genre de fausseté qui vous renforce vos idées de conspirationnistes. Mais là, elle n'aurait pas dû utiliser ce mot-là. Là, ils vont être fâchés. Non, ça, tu vas te faire poursuivre. Oui, c'est de la diffamation, ça. J'espère sincèrement que vous allez essayer de vous informer mieux la prochaine fois, blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est Madame Pony / Gabrielle Leila Titley. Puis je vais vous mettre le lien vers sa page parce que c'est fucking dégueulasse. Allez y donner un petit follow. Si on peut y aider, on est 250. Là, 250 follow ou like ou peu importe. Il n'y a personne qui va taper sur son clavier pendant qu'on fait ça. Là, je pense qu'Alex est en train d'essayer. Parce que je l'avais gardé, mais ça a l'air que je ne l'ai pas pogné. Mais tiens, je l'ai la page. Je vais vous mettre ça, à moins qu'Alex l'ait déjà tapé sur son clavier. Ça, c'est tellement la face d'Alex qui essaie de faire semblant qu'il n'est pas en train de dire « Oh, mon tabarnak! » Il est content. Non, c'est pas My Little Pony. Non, ça, c'est un autre... My Little Pony! Bon, les broguies, là, allez-y, c'est là! Clippez ça, s'il vous plaît. Clippez ça, s'il vous plaît. Tu sais, dans le département de « Je veux aller plus vite », je veux aller plus vite. Je veux gagner la médaille en trichant. Je vais passer au travers du centre d'achat pour gagner la course. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait le marathon en taxi, pas en tout. Oh, wow. Elle l'a eu. Golf clap. Il y a Pony Art. Après ça, il y a Pony Official. C'est quel le bon, le calice? Alors, c'est celui-là que moi, j'ai mis. Bon, parce que Alex, il en a mis un autre, puis c'est encore pas le bon. C'est quoi déjà? Le sticker qui dit maudit. Non, mais regardez, là, Martin, là, il va piner le bon dans le chat. Ça, c'est le bon. Ouais, okay? Toutes les autres, oubliez moi, je vais arrêter de toucher le clavier. Supprimer à vie ou bannissez UVH du Alex. chat. Là, donnez-y un 10 minutes. Là. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. C'est bien faire. C'est vraiment là. Non, mais ça fait. C'est pas sans rappeler un petit peu aussi. Là, vraiment, j'ai un blanc puis je m'en veux. Mais l'artiste à Québec, tu sais, le Café des artistes, c'était-tu à Percé ou à Gaspé, en tout cas, peu importe. Tu sais, là, c'est tellement petit. Là. C'est pas une erreur de navigation, je fais exprès pour laisser Alex. Non, je sais, j'assume. Bonbonne. C'était quoi son nom avec Didi? Pas Didi, c'était-tu ça, Didi Dan? Oui, Didi Dan. Son nom à l'artiste, là, j'ai serré le clavier. Si Natim était là, elle l'écrirait en 2 secondes. Ouais, elle la connaît. Moi, je touche pas mon clavier. C'était Annie Baillargeon. Bon, voilà, merci beaucoup. Exactement. C'est pas de s'en rappeler ça. Tu sais, la démarche a été faite avec conjointement avec les parents. Merci, Pierre. Il n'y avait pas de gamique, il n'y avait pas d'histoire, d'agenda, de lobby des bords de danseuses puis des cours de pole dancing. Il n'y avait rien de ça. C'est une artiste qui a voulu justement mettre en lumière l'instrumentalisation par de l'instrumentalisation. Ça s'appelle de l'art et c'est pas toujours des petits chats en paintbrush de l'art. Ça peut être d'autres choses aussi. Là. C'est pas toujours de la lave qui sèche pendant 5 heures. Non. Puis, tu sais, l'autre affaire, là, tu sais, qu'est-ce que ça dit? Là, je veux pas. Ben oui, je vais tomber un peu dans le jugement, mais ce que je veux dire, c'est que je peux avoir une opinion quand même. C'est quoi que ce monde-là s'imagine? C'est que leurs enfants de 8 ans vont se pousser de la maison, coller un Uber pour aller à cette boutique-là. Tu sais, c'est comme si c'était un vortex qui aspire tous les enfants pour qu'ils soient exposés à un pénis qui a l'air d'un Télétoby jaune, style, là. Il est où le grave problème, là? Ouais, c'est enrageant. Oh oui, puis tu sais, le pire là-dedans, là, pour en avoir eu quelques enfants, là,
quand ils ont 3, 4, 5, 6, 7 ans, là, ils voient pas ces références-là. Je parle souvent des films de Disney ou plus de Pixar, qu'il y a des blagues pour les enfants puis des blagues pour les adultes. Ben oui, parce que les enfants, ils comprennent pas le 2e degré d'une joke pour adultes, mais les parents, ils rient en crise dans le théâtre, là. Je viens de dire le mot théâtre en parlant de cinéma. Je me prends pour mon grand-père. On est allé voir un orchestre au théâtre. Wow! Merci. Écoute, je vais sûrement faire un mime avec ça, mais quelqu'un vient de m'envoyer ça. Vous vous souvenez de Christine? J'ai pas l'image, je te l'enverrai pas parce qu'elle n'est pas découpée et tout. Mais Christine Coton, sur son compte Twitter, vient d'affirmer que le Japon déclare l'état d'urgence après la découverte de nanorobots chez 96 millions de citoyens. Le Japon a présenté ses excuses à ses citoyens pour les conséquences désastreuses des vaccins à ARN messager contre la COVID-19 et a lancé des enquêtes scientifiques et criminelles de grande envergure pour établir la vérité et punir les auteurs. Fait que c'est fait. Les nanobots sont découverts. On est tous contrôlés cérébralement. C'est fini. C'est pour ça qu'on va dans des boutiques de pénis géants puis qu'on emmène nos enfants. Fait que c'était pas de ma faute tantôt. J'ai été contrôlé cérébralement. Ouais. Non, essaye pas de mettre ça sur les nanobots, toi. Non, mais ça prouve que tu es contrôlé cérébralement par un maillet. J'ai pas choisi mon contrôleur. C'est ça. J'imagine Christine Coton, d'ailleurs, rappelons-le, qui est une sommité, qui était à la table de concertation nationale. Écoute, du coup, regarde. Des nanomaillets. Fais donc ta gueule. Des nanomaillets. Ça va être ça. C'est qui a écrit ça? Mon Jack Ernicus? C'est le gars qui me casse le plus souvent. En tout cas, qui m'a cassé le plus fort. Mais nanomaillet, ça va être ça. Un nouveau terme dans le jargon de la maillette sud. Les nanomaillets. C'est parfait. Ça va être sur mes réseaux demain. Moi, j'ai une vision de contrôler UVH. C'est quoi le film là, de le Pixar avec les émotions? Là? Puis là, tu sais, là, à un moment donné, là, il voit quelque chose, puis là, il capote, puis là, paye sur le piton. C'est pas un film de Woody Allen, plutôt? Non. Inside Out. Oui, merci, Joël. Merci, Joël. Inside Out. Vice-versa en français, exact. Fait que là, il y a une couple d'émotions dans la tête à UVH qui l'ont échappé à soir en voulant gagner la course. Que voulez-vous? Parlant de gagner la course. Écoute. C'est pas sa chaise, ça, en plus. Tabarnak, sa chaise, en plus, qui embarque. Mais non, je l'ai changé. Non, je sais que c'est un centre d'effet. Parlant de maillet de course, écoute, je pense que le moment est venu, je pense, d'aller à notre whippet de la semaine. Oh! Écoute, tu sais, plus ça va, puis plus, je vais leur dire, je l'ai dit vendredi, je m'excuse si je me répète, ceux qui m'ont entendu le dire. Fait que là, la gamique de Maxime Whippet, c'est pas compliqué, c'est de propager de la marde qui est censé faire peur au monde, genre, faut que tu te crées ton emploi, le Québec veut réinstaurer la dictature, et patati et patata. Fait que j'essaie de te donner assez la chienne pour que si tu as une couple de dizaines de milliers de dollars de lousse, ben que tu t'en viennes en Floride et que tu fasses affaire avec moi, mes services. Sa compagnie s'appelle Gold Elite Group, mais lui, il appelle ça Gold Elite Group. Et puis c'est un peu ça, sa gamique. Fait que lui, dans sa tête, ce qu'il diffuse, c'est des capsules d'information qui permettent aux gens d'être suffisamment bien renseignés pour, savoir quelle heure qu'il est puis qu'est-ce qui se passe. Puis deux, ne pas faire de bruit quand tu utilises leur clavier. Non, mais puis deux, faire affaire avec lui pour ses services en ce qu'il appelle, lui, l'émigration. Mais il l'utilise à toutes les saveurs. Que tu sois un immigrant ou un émigrant, lui, c'est des émigrants. Ça, c'est vraiment magique. Wow. Fait qu'il présente la formule qu'il utilise presque tout le temps, c'est un peu de se présenter comme quelqu'un qui livre de l'information, qui livre des capsules d'information. Puis lui, il appelle ça un TikTok. Fait que tu sais, c'est pas ma capsule, non, mon TikTok d'aujourd'hui. Non, vraiment, là, c'est ça.
Fait que là, je vous expliquais en ouverture de show que des fois, il met tellement de stock dans sa face qu'on la voit pas, sa face. Fait que ça, c'en est un exemple. Alors, j'ai été obligé d'user de tous les subterfuges que je connais pour être capable, justement, de faire de quoi de divertissant. Mais, ne vous en faites pas. Écoutez comme il faut et regardez l'orthographe des affaires qu'il dit. C'est juste hallucinant. Voilà. Vas-y, Alex. Ben, t'as dit, je prends une note. C'est noté. Oh, oui. C'est noté. J'attends. Oui, parfait. Ben, c'est là le temps. C'est le break, là. Ah, il a peur de faire du bruit. Ah non, c'est que Hugo, il y a un cadeau. C'est ça. C'est le temps de le plugger, mais Alex, il était sur mute, fait qu'il l'a pas fait. Voilà. OK, bon. Oui, perte. Ah, c'est beau. TikTok, extrêmement important. C'est un TikTok officiel d'alerte. On va virer non seulement dans un pays totalement totalitaire, mais on vire dans un pays complètement en dictature, OK? Tous les blogueurs, tous les lanceurs d'alerte, tous les gens sur TikTok, Facebook, Instagram qui disent des choses contre le gouvernement, contre un politicien en particulier, contre l'immigration, contre les drag queens, contre les LGBTQ, contre tout ce qu'on voit alentour de nous autres, ça va être considéré comme de la propagande haineuse, des discours haineux. Et juste pour te donner un exemple, l'Angleterre, c'est un pays du Commonwealth. L'Angleterre, c'est un pays du Commonwealth. Donc, tu dois t'adapter, tu dois comprendre. Le projet de loi C-63 prévoit jusqu'à 25 ans de prison pour une personne qui a un discours haineux sur Internet. Comprenez-vous que je suis quelqu'un d'extrêmement ciblé dans ça. La loi est hyper large. Elle ne définit pas qu'est-ce qui est motivé par la haine, qu'est-ce qui est de la propagande haineuse. C'est un système d'instrumentalisation complet du totalitarisme. Instrumentalisation du totalitarisme. Qui vont donner le plein pouvoir à des policiers à devenir des Gestapo pour venir t'arrêter chez toi. Dictature, que dès que tu vas avoir ton opinion à donner, tu t'en vas en prison pour le restant de ta vie, mon ami. Wow! À partir du moment que tu es 25 ans en prison, ben, ils vont te picouiller 5-6 fois par année de force avec tous les nouveaux règlements qu'ils vont faire. Le Canada est tombé, mes amis. Vous allez devoir vous déplacer, vous relocaliser à des endroits que c'est extrêmement fort, conservateur, que les libertés, le freedom, les droits de la personne vont rester forts. Wow! Vous recalaliser. Hey, c'est un de ses meilleurs. Fuck you. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Oui, vraiment un de ses meilleurs. Tu donneras une friandise à Hugo. Se recalaliser. Recalaliser. Le Commonwealth. Non, mais là, les gens réécrivent tout le temps. Écoutez-moi, là. L'orthographe que j'utilise est le fruit d'une très précise écoute à plusieurs reprises. Ce qu'il dit, là, c'est Commonwealth. Ah. OK? Ouais. C'est pas Commonwealth, puis c'est pas... Non, c'est Commonwealth. Puis il y a un comité là-dessus, là. Il y a du monde aussi qui me font des... Moi, je pense qu'il dit comme ça, là. Ah, OK. On a... Faites confiance à Martin. Faites respecter un peu le travail qui est mis là-dedans dans la phonétique utilisée. C'est recalaliser qu'il dit, là. C'est pas recacaliser. Non. Il est absolument... Puis là, il faut que je raconte la patente. OK? Fait que en fin de semaine, encore, la mission de vie de Samuel Bourrette-Grenier, c'est d'éradiquer la pédocriminalité, n'est-ce pas? Et là, ben, il s'était associé à Pierre Barabas, qui est évidemment le réalisateur, producteur, créateur de l'équivalent du Lord of the Rings conspirationniste, c'est-à-dire Hold Up, Hold In, Hold Out, Hold Dish, Hold Ci, Hold Ça. Là. Et ben là, il a fait un film, puis là, je refais la mise au point parce que c'est important. Rire de quelqu'un, rire des méthodes utilisées par quelqu'un pour combattre la pédocriminalité, c'est pas rire de la pédocriminalité. OK?
c'est un phénomène qui existe, c'est plate. Il faut que les autorités se consacrent à éradiquer ça. Puis, je n'en ai pas contre le fait que Samuel Bourrette soit contre la pédocriminalité. C'est plus l'inaptitude avec laquelle il le fait qui me fait rire. Mais je ne ris pas du phénomène en soi. Fait que là, grande pompe depuis plusieurs semaines. C'est nous qui allons présenter en primeur le film Les Survivantes de Pierre Barnérias, qui est un film, tu sais, qui met de l'avant des survivantes, justement, des dames qui ont vécu des affaires vraiment pas le fun. Ceci dit, vend des billets, fait ça au cinéma Gonzo, évidemment. Gonzo, plutôt. Et puis là, ben, la veille, ben, il commence à faire des lives puis tout le kit. Puis là, ben, je t'ai envoyé, Bourbon, seulement le segment qui concerne les explications de Pierre Barnérias, à savoir pourquoi il n'est pas là. J'aurais tellement aimé que tu m'envoies les 2 heures du live. Non, mais ça dure même pas 2 heures, tu sais, parce que moi, j'appelle ça la recette fidèle à ta pouette, là, tu sais. Bon, on était supposé d'avoir quelqu'un, mais il peut pas venir, mais c'est pas grave, parce que au lieu du réalisateur du film, on va avoir une madame qui va, tu sais, tu comprends? Bah, c'est toujours, ils perdent jamais, ce monde-là. Tout est toujours un cadeau. La vie est en soi un silver lining, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de problème, jamais. Fait que là, on a la plus belle défaite à la cour. Ouais. Fait que là, t'as Samuel Grenier puis Tutti Frutti qui sont côte à côte. Et regardez les moyens technologiques très évolués qu'ils ont utilisés pour mettre leur crowd en contact avec Pierre Barnérias et expliquer la raison de son absence. Là, je vous le dis tout de suite. Puis pour des raisons que vous allez très facilement comprendre, quand Pierre Barnérias parle, on ne peut pas ajuster le son là, plus qu'on l'a fait là. Faudrait, mais vous allez comprendre pourquoi. Là. Désolé pour le son, là, ça, c'est pas de notre ressort. Voilà. C'est pas de ma faute. Dominique? Avant de parler de la solution, est-ce qu'on peut parler avec Pierre? Alors, Pierre est en vidéo avec nous. On rejoint Pierre et on le fait avec les moyens du bord. Les moyens du bord. Pierrot, t'es là, Pierrot? Oui, bonjour. Bonjour Pierre, tu savais que la salle demain et celle de Québec étaient pratiquement complets ici à Montréal et complet à Québec pour accueillir ton film, Les Survivantes. Alors moi, et forcément, je me réjouissais de venir vraiment, et c'est juste une question administrative. Il faut savoir qu'effectivement, il faut avoir cette fameuse AVE que j'avais absolument pas prévue, et que voilà, j'ai pas eu cette AVE, donc écoutez, ce n'est que partie remise, mais je pense que ça va être encore mieux parce que quand je vois, et j'ai une autre survivante qui va me remplacer, qui a pu me remplacer au pied levé, quand j'ai vu que j'avais un problème, moi, d'autorisation pour venir, j'ai demandé à une survivante du film. Va juste expliquer, là. L'AVE, là, c'est pas compliqué. C'est une espèce d'autorisation que tu dois obtenir du consulat, de ton consulat ou du consulat je suis pas certain. Mais en France, c'est une autorisation de voyage électronique. Donc, il faut que tu te fasses approuver. C'est pas un voyage électronique, là. Tu t'envoies pas toi-même par email au Québec, là. On s'entend, là? C'est que, donc, depuis 2016, les ressortissants français dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada ou qui transitent par le Canada, ce que je vous lis là, ça vient du consulat général de France au Québec. Les voyageurs étrangers dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada ou qui transitent par le Canada vers leur destination finale doivent obtenir une autorisation de voyage électronique, AVE. C'est le cas des ressortissants français, à quelques exceptions près. Puis là, il explique. Fait que, tu sais, t'as pas de visa, tu t'en viens ici. C'est clair que c'est pas des vacances parce que c'est annoncé, tu t'en viens travailler. Ça t'aurait pris un AVE. Puis lui, il va vous expliquer pourquoi il n'y en a pas. Il l'a pas demandé. Wow, c'est beau. Mais c'est la faute du gouvernement, probablement. Ou M. Macron. Voilà, je vous dis pas son nom. Ça sera un petit peu la surprise. Non, parce qu'elle est très appréciée au Québec. Non. Wow. C'est beau. Et pour avoir
Oui, mais pour avoir justement participé à quelques survivantes, je peux vous assurer que les deux survivantes que vous allez avoir sur place, ben ça remplace tout largement. Donc moi, c'est vrai que je suis triste pour moi de pas pouvoir venir saluer mes cousins canadiens et québécois, mais ce n'est que partie remise. En tout cas, moi, je me suis vraiment retrouvé le bec dans l'eau avec cette fameuse aveu que j'ai pas pu avoir en temps et en heure, mais voilà, ce n'est que partie remise. Et encore une fois, la chance a fait que j'ai une autre survivante qui je sais pas comment elle a fait, mais Pierre, on peut donner le nom, hein. Et au contraire, il y a des gens qui l'adorent, donc on peut donner le nom, hein. Eh ben c'est Dalila Sadok qui a une histoire énorme à vous raconter et qui est vraiment ravie de venir vous rencontrer, d'autant plus que elle a une petite histoire intéressante avec le Canada. Voilà. C'est vrai, en plus. Et avec le Québec aussi. Merci beaucoup, Pierre, de t'être démené également pour nous aider à trouver une solution pour que les gens qui se déplacent ne soient pas en reste. On aurait beaucoup aimé que tu sois là, mais on se dit que ce n'est que partie remise parce que ton film doit être vu à travers l'Amérique. C'est ça, c'est le but et croyez-moi, pour connaître un petit peu et savoir les derniers rebondissements qu'a vécu notamment Dalila, il y a vraiment pas mal de choses à dire et ça va être très fort. Je sais que c'est on dirait qu'il vient de se lever, tu sais, vraiment, là, c'est comme bon, là, faut que tu viennes faire un live pour expliquer pourquoi t'es pas là, ce petit loser, t'as oublié de faire ta demande d'OVE, puis là, ben, regarde, tu vas te démarder, mon hostie, tu vas nous trouver des survivantes, là, parce que nous autres, on a encore 60 billets à vendre. Puis, tu peux arrêter là parce que je veux expliquer aussi. Puis ça se peut que les détails ne soient pas hyper précis, mais parce qu'évidemment, là, il y a eu une situation en fin de semaine, il y a eu des inondations, tout ça. Fait que là, samedi, ben, c'était supposé de commencer. Je pense que c'était à midi, mais en tout cas, 2 heures plus tard, c'est pas commencé encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un transformateur qui a sauté. Fait que la salle où ce qui était supposé diffuser à patente, il pouvait pas s'en servir. Fait que là, il faisait des lives. Ben là, on commence à déménager les gens là, pour aller dans une... Regarde, il n'y a rien, il y a fuck all qui a marché. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Encore une fois, une énième... Puis je m'en sac de l'histoire de... ouais, mais là, il y a des inondations. Regarde. Fuck, regarde, là. Mets ça sur le dos de tout ce que tu voudras. Écoute, c'est encore une énième démonstration d'inaptitude. Puis, écoute, l'affiche de l'after show de ce soir, ben, c'est ce que vous voyez en arrière, excuse-moi, de François Maléga, ben, c'est la salle. Fait que t'as toute la rangée VIP, là. Juju, la journaliste. Oh Amélie Poul, Libre Chou, 100 fois à Maléga. Écoute, là, fait que... encore une fois, une salle pactée. Le conspi karma, ouais. Je crois pas vraiment au karma parce que je trouve qu'il y a du monde qui s'en sort crissement bien puis qui en mériterait un petit voyage d'un petit 45 pieds de karma. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. mais c'est sûr que je vais probablement tenter de rapporter un peu tout ça là, pour faire un montage cette semaine si j'ai le temps. Mais ben voilà, tu viens de me... tu me prends de court, Caléo Dagan, parce que c'est exactement... Tu sais, les changements climatiques ont peut-être fait en sorte que l'ouragan, ou en tout cas la tempête qu'on a eue en fin de semaine, se soit produit. Mais le même gars qui les subit a aussi organisé une conférence intitulée « Changement climatique, supercherie » ou tu sais, c'est tellement... Fait que ça en est peut-être finalement du karma, mais bon. Mais en tout cas, encore une fois... Puis là, ben, j'ai pas fait le calcul, Bourbon. Faudrait que tu me dises aussi combien ça fait de secondes, là, le clip que je t'ai envoyé pour que je sache à peu près combien Samuel va me facturer. Là. Oui. J'ai pas compté. Ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Puis la morale de cette histoire, c'est que si on a des amis français ou françaises qui nous écoutent et que vous voulez venir promouvoir quelque chose, demandez votre AVE un peu d'avance, pas la veille du show. Tu sais. Voilà. Wow. Hey, là, moi, il me reste 2 affaires, mais en fait, il en reste 3 parce qu'il y a quelqu'un sur qui je place beaucoup de confiance pour la qualité de ce qu'il m'envoie.
m'a envoyé une nouvelle patente. Fait que, il me reste 3 affaires. Fait que, la première, c'est une explication pas scientifique d'un phénomène que vous avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux. Alors que dans un cimetière ou un cimetière, il y aurait peut-être des fantômes quand vous êtes dans une Tesla. Mais là, on a des fantômes numérisés. Oui. Bien. Puis généralement en paquet de 3. Je sais pas pourquoi les fantômes viennent en paquet de 3. Puis là, tous les épais de ce monde s'amusent à refaire la même vidéo pour refaire la même vidéo pour faire comme « Oh mon Dieu, je vois des fantômes ». Fait que là, c'est très drôle. Tout le monde va dans le clickbait. Mais on a une version avec des explications qui sont peut-être pas scientifiques, mais qui expliquent bien des choses parce que cette personne-là a essayé de comprendre c'était quoi le phénomène. Et vous allez peut-être reconnaître la sœur d'une personnalité de la chaîne. C'est pas la même, c'est sa sœur. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Okay. Donc, dans une autre vidéo, une dame dans un cimetière, encore une fois, prétend qu'il y a des esprits, des fantômes qui tournent autour d'elle. Donc, là, nous ne sommes pas dans un cimetière. Là, nous sommes sur un terrain d'un manoir. Donc, ici... manoir hanté, ça se peut. Il y a 3 personnes, supposément. Donc, c'est encore une fois, c'est un glitch de Tesla parce qu'il y a juste une personne. Et voilà. Un petit coup, c'est juste madame que, a priori, le système de navigation Tesla n'est pas fait pour détecter des objets ou des personnes à l'arrêt. Donc, c'est lorsque le véhicule roule pour éviter les obstacles. Donc, ça peut provoquer ce genre de glitch-là où on peut apercevoir personne se dédoubler, si je le montre comme il faut, voilà, se dédoubler ou même parfois, il peut y avoir 3 personnes. 3 mois, vous êtes Donc, voilà. Madame Litchi est fine, elle dit que c'est sa petite fille. Bon. Le Kleenex sous le dash est en forme de fantôme. Ah oui, c'est Casper. Oui, au début. En forme de Casper. Et voilà, ici on a Casper. Voilà, le fantôme. Le fantôme de la Tesla. Oui. Et ça pourrait être un de vos segments préférés dans Denis la nuit, mais vu qu'il y a plus de monde ici ce soir, je sens le besoin de le faire rejouer parce que c'est niaiseux en esti. Mon nouveau personnage préféré de la chaîne, il s'appelle Francis la saucisse. La saucisse. C'est Francis la saucisse est vraiment mal poli. C'est juste un petit Chris. C'est Francis la saucisse. Francis la saucisse vous mettra en calice. Il est plein de malice, C'est Francis la saucisse. Ouais, moi c'est Francis la saucisse. J'étais un esti de trou de cul. Parce que moi, j'insulte pas le monde, je vais décrire. Tu sais, comme la brute de Saint-Jérôme, là. Quand je vois la brute débarquer dans l'émission, j'ai la même réaction que quand mon sel m'avertit qu'il doit être mis à jour. Esti. Calisse, pas encore. Moi, je me serais appelé le pied d'athlète de Saint-Jérôme, parce qu'il est vraiment gossant et duquel il est très difficile de se débarrasser. Et parlant d'athlète, tel un compétiteur féroce, la brute ne prend jamais de pause pour être cave. La seule chose de positive que je vais te dire à soir, la brute, c'est que tant que Bourbon est encore en vie, c'est pas toi la personne la plus épaisse de tout ce qui TV. Mon cher la brute, mon but ce soir, c'était pas de te faire chier. Mais si j'ai réussi à le faire, ben je mets ça dans la colonne des plus, esti. Et là, ben je partirai pas en sauvage. La brute de Saint-Jérôme, mange la marde. C'est tellement parfait. Et non, ce n'est pas ma création. J'ai peut-être influencé la patente, mais non, c'est ça. Ouais. Influencer un ami. Oui. Et C-H-I-E-N. Oui, chum, C-H-I-E-N. Et le dernier, je ne l'ai pas gardé, fait que c'est un sans filet dans un after show avant de prendre une petite pause et de revenir dans 20 quelques minutes pour un Denis la nuit. Un énième. Non, je ne compte pas les épisodes de Denis la nuit parce que ça serait interminable, parce que ça existe depuis 3 ans ou presque non-stop. Les vrais vont apprécier. Moi, je suis hyper excité par ça. Je suis hyper craqué. Et je peux vous dire une affaire, c'est que Radio Pirate va devenir une machine à podcast.
On va être la plus grosse machine à podcast au monde. OK? C'est ça que ça va devenir. Et le potentiel de Radio Pirate est incroyable. Le potentiel que nous avons, le nom, la gang de pirates qu'on a, comment vous êtes intense sur les réseaux, puis comment vous défendez nos valeurs, puis défendez le monde qu'on voudrait garder, en tout cas qu'on essaie de protéger. On a un potentiel énorme. Radio Pirate ne peut pas mourir avec moi. On ne peut pas. On n'a rien d'autre au Québec. On n'a rien d'autre que Radio Pirate. Hey, bravo, Jeff. C'est en hostie, hein? T'en as fait quelques-uns, toi, Martin Godette, des podcasts? Ouais, mais moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais, pas besoin de mesurer ou de non, chiffres. C'est pas qui c'est qui pisse le plus long, mais pour devenir... Non, c'est des chiffres pas mal intéressants. Oui, mais pour devenir le plus gros au monde... Ben, tiens, regarde, je vais juste dire une affaire. À un moment donné, dans les débuts de podcast.com, une boîte qui produisait des podcasts francophones de façon indépendante, là. OK? Donc, pas de subvention, aucun allègement, aucun programme digitalo, jeune entrepreneur, puis tout le kit. Ben, j'ai trouvé personne qui produisait plus de podcasts que nous autres en français indépendants. Un moment donné, là, il y a eu une époque où est-ce que je pense qu'on en sortait 31 par semaine. Différents. Là, après ça, est arrivé des gros joueurs. En France, il y en a des grosses boîtes, là, des gros shops qui produisent beaucoup d'affaires et tout. Mais écoute, il y a eu une époque où est-ce que ça pédalait en taboire, là, tu sais. Autant des trucs corpos, tu sais, du monde qui avait recours au service de podcast.com que des maillets pas de côte, puis la chaîne débarquée, puis talons hauts et bottes de foin, puis on en faisait beaucoup, là, tu sais, puis c'était vraiment cool, mais là, à cette heure, tout le monde, c'est qui qui a pas de podcast? Talons hauts et bottes de foin. Ouais, c'était Nadine Massy, puis c'est pas le nom, c'est pour ça. Non, c'est ça. C'est parce que je vais la nommer. Mais voyons, maudite affaire. Josie. Attends un peu, là. Josiane Aubuchon. Josiane Aubuchon puis Nadine Massy. Puis c'est parce que Nadine était très city, tu sais, Sex in the City, très girly. Puis Josiane, ben, c'est la ferme à Joliette, puis tu sais, ses sketchs, ses numbers parlent souvent de ça. Écoute, on a fait plein d'affaires. Les télésouffleurs, c'était avec Andy Jacques, un projet de radio-roman où des voice actors lisaient des scénarios des Simpsons, mais en utilisant d'autres personnes. Tu sais, on a fait plein d'affaires. Puis ça n'a pas tout marché, mais tu sais, la fierté est néanmoins là. Fait que c'est la seule affaire de laquelle je vais me vanter. Je suis pas mal certain qu'à un moment donné, podcast.com, c'était probablement un des gros producteurs de podcasts francophones indépendants sur la Terre. J'ai pas trop peur de me tromper. Mais il n'y avait pas 1 million de téléchargements pour chaque show. Ben non, c'est ça. Mais c'était le même ouvrage d'en sortir 31 pareil. Oui, non, mais c'est juste drôle d'entendre, tu sais, que... Tu sais, ça, c'est peut-être la partie qu'on comprend pas. J'étais un peu jaloux, tu sais, mes années de mise en marché, de marketing, tu sais, de dire, mais là, vous autres, les pirates, vous êtes des vrais, puis on va devenir la plus grosse affaire. Tu sais, c'est très acheté, puis là, on a une belle... C'est pas une pyramide, là, c'est comme un triangle, puis là, plus il y a du monde qui achète, plus vous allez devenir big, là. Ouais, mais... Ça ressemble à ça. Art Gallery... RZO Web puis Balado Québec, là, c'est des agrégateurs de podcasts, mais ils les produisaient pas tous. Là. Parce que les podcasts de podcast.com ont déjà été sur RZO Web. Là. Fait que je sais exactement c'est qui tu parles, puis j'étais en contact avec eux. Tous les agrégateurs de podcasts du Québec, Radio H2O qu'on a acheté. Regarde, quand on a fait ça, ben, on en a encore ramassé quelques-uns. Là, il y avait... En direct de nulle part, Supermatozoïde, Star Wars en direct, il y avait plein de shows, là, fait que...
Mais Art Gallery, c'était... Ils en produisaient, eux autres aussi, là. Tu sais, comme Balado Québec, Max, puis sa gang, tu sais, ils font, je pense qu'ils le font encore, un podcast qui s'appelle Parlons Balado. Mais tout le reste, c'est qu'ils prennent le feed RSS, ils mettent ça dans un répertoire, puis tu t'envoies à une place, puis ils sont tous là. Tu sais, c'est un peu comme... C'est pas péjoratif quand on dit ça, mais les pages jaunes, tu sais, c'est exactement ça. Ouais. Puis moi, je recommande chaudement, là, si vous voulez partir un podcast ou si vous voulez faire héberger votre podcast quelque part, appelez, communiquez avec Balado Québec, c'est le meilleur répertoire de podcasts francophones sur la Terre. Puis quand vous travaillez avec eux autres, bien, vous avez juste à prendre le feed RSS qu'ils vous donnent, vous foutez ça sur Spotify, Apple, tout ça. C'est plus devenu une expertise faire un podcast. T'sais, tout le monde peut faire ça. C'est comme si tu écris sur une boîte de cornflakes comment faire un podcast. Mais à cette époque-là, c'était pas ça. Non. Non, puis aujourd'hui, là, n'importe qui facilement publie sur Spotify, sur YouTube, puis sur... non, c'est vrai, ça n'existe plus. non, mais Spotify, puis tout ça, faut que tu génères un feed RSS. Ouais. Après, c'est pas Balado Québec qui va aller te mettre sur Spotify, c'est toi-même qui le fait. Faut que tu aies un compte sur Apple Podcast, sur Spotify for Podcasters, puis tout ça, là, puis tu as un catalogue, puis tu le gères. Mais les autres, ils te fournissent tout ce que tu as besoin, le voucher à aller rentrer, choisir tes catégories, puis tout ça, c'est toi qui s'en occupe. Mais l'adresse de ton feed... ça, ils peuvent tout gérer ça pour toi. Fait que voilà, c'est ma petite pub pour les amis Max Duclos. On aime ça. Puis toute la gang Yves Nadeau, puis tous les amis Daniel, puis tout ça. On aime ça. Voilà. Fait qu'on a fait 2-3 des podcasts. J'ai dit, je me pèterais pas les bretelles. Je l'ai fait pareil. Mais tu sais, on n'a jamais eu même le crachoir, ça n'a jamais eu le reach de Jeff Fillion non plus. Là. Mais, tu sais, on a... Depuis 2016, pareil, à part la pause qu'on vient de faire là, puis quand Frank a crissé son camp, lui, il dit qu'il a pris une pause, il avait collissé son camp. Mais c'est ça. Fait que voilà. Mais non, mais ça a tellement changé, ce milieu-là. C'est tellement rendu différent. C'est plus un affaire. C'est plus... Aujourd'hui, moi, je pense que ce qui se passe, c'est que c'est du contenu comme ce qu'on est en train de faire à soir. Puis de faire un podcast avec ça, c'est l'affaire portable. C'est l'affaire que tu veux écouter dans ton char, puis tu peux pas regarder l'écran, ça c'est parfait. Donc voilà. C'est plus facile d'attirer des morons que des gens intelligents. Ben, moi je trouve que tout le monde qui est dans le chat en ce moment est très intelligent. Oui, voilà. Oui. Puis on vous a attiré. Vous n'êtes pas des morons. Ouais, c'est ça. On va donner un petit shot de clavier là, avant qu'on s'en aille. Ils m'auront pas à soir. Oh yeah! Solo de clavier! Attends une minute, j'ai scrappé de quoi de mon bord. Il va avoir un nouveau sticker. Il est après faire un transfert là, d'un autre compte. Fuck, non, c'est pas ça. Il est après vider son compte. OK, c'est bon. Il y avait des fun facts de préparer pour mardi. Il vient de tout détruire. C'est ça. Ça va être écrit Bruce avec des... Mais en parlant de mardi, justement... Ben ouais, c'est ça. Je m'en allais là. Check l'autre avec sa plug cheap. Ah! Il n'y a pas de plug cheap, il y a juste des plugs. Il n'y a rien de cheap. Non, blague à part, la semaine passée, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est comme une espèce de gros morceau quand même des films de science-fiction. Et on répète l'expérience quand même cette semaine avec Blade Runner de Ridley Scott. Et film de 1982, la question est revenue à certains moments en message privé. Quelle version? Ben voilà exactement quelle version. C'est la Editor Scott, si je me trompe pas, celle de 1990-ish. Ouais, 92, je pense. 92, merci. Ouais. C'est exactement ça. Donc, c'est la version qui pose des questions, mais ne donne pas de réponse. Au contraire de Final Cut, où là, malheureusement, à la fin, t'as comme tout cru dans le bec. Ouais. C'est pas grave, on va en parler lors de la diffusion mardi 21h30. J'invite les gens à arriver quand même une quinzaine de minutes à l'avance. Dans mes décomptes, je mets tout le temps des petits clips, question d'avoir un décompte qui est comme un peu plus agréable à regarder, autre que des chiffres et de la musique. Puis, ça se trouve à être la science-fiction la science-fiction a-t-elle échoué? Et c'est un court clip de 14 minutes qui explique un peu aussi la raison d'être du cinéma de science-fiction versus un peu ce qui nous touche au niveau du monde moderne. Je vous invite à le regarder. Moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux.
Et en même temps... Enfin vu la lumière. Ah, exactement. Mais blague à part aussi, pour le prochain Tiki Show, je vous prépare un segment sur, peut-être pas le plus grand faussaire, mais mon faussaire préféré, Wolfgang Beltracchi. Oh, ça va être intéressant, ça. Puis ça ne sera pas le moment de nous fausser compagnie. T'es trop vite. Voilà. Puis la version 92, c'est la version avec pas de narration. Parce que la version cinéma 82, c'était la version avec des narrations, c'est ça, hein? Exact. Je sais pas, moi j'ai pris celle qui pesait pas 80 gigs. Non, c'est parce que ça change beaucoup de choses. Parce que l'histoire du début, l'histoire du director Scott, puis je vais pas divulgacher les affaires à Alex, là, mais il n'y avait pas de fucking narration dans ce film-là. Puis ils en ont rajouté parce qu'ils ont fait faire des focus gros. Puis là, on ne comprend pas la fin, puis on ne sait pas comment ça finit. Puis c'est pas Vangelis, c'est Vangelis. Merci, bonsoir. Qui a été divulgué, pas divulgué, mais qui a été comme propagé. Il y a comme 3 versions vraiment établies de Blade Runner, mais qui existent en réalité. Il y en a au-dessus de 8. Oh. OK, quand même. Hein? Oui. Okay, c'est tellement bon qu'on l'a ressorti 8 fois. Mais c'est vrai que c'est bon. Puis là, mais là, ils sont pas tous pareils. Ils s'en rendront pas compte. Il y en a qui s'en rendent pas compte. Ben oui, mais c'est une joke. C'était un inside avec Tommy, ça. Parce que Tommy, à un moment donné, quand il voulait m'expliquer la justification créatrice de Rogers Normandin, puis quand je disais, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait des superpositions? Que c'est évident, tu sais, qu'il a splitté l'écran en 2 puis qu'il passe de 1 à l'autre. Parce qu'il s'est dit, ils s'en rendront pas compte. C'est probablement effectivement ça. Hey, tiens, Hugo, dis bye à Hugo, là. Hugo, il s'en va, là. Il va revenir au mois de septembre, Hugo. Tiens, mon Hugo est en train de faire une crise de fouet. Ben oui, faites des beaux babayes à Hugo, là. Hein, Hugo? Hugo? Qu'est-ce que tu fais? Bon, il mâche. Ouais. Ah, ben oui, puis je suis allé me crisser devant. Qu'est-ce que tu fais, Hugo, là? Ah, il est bien de bonne humeur. Il a du fun. Il regarde dans la caméra. Là. C'est rendu qu'il me regarde même plus moi. On dirait vraiment qu'il regarde dans le check. C'est ça. Regardez le lover. Là. Ben oui. Oui, m'en va. Fait que, ben ouais, c'est ça. Fait que, tiens, t'as boire. On va faire de l'embonpoint avec 5. 2, 3, 4, 5. Tu en dois 5, là. OK. 1. 6. 3, 4. Non, 5. C'est beau. J'ai reçu le bip à retard ici. Un pour la route. Là. Regarde ça. Attends un peu. Là. Je vais juste. Tiens, on va mettre. Tiens, Hugo, là, vu qu'on s'en va, là, ça va être. Shit. Un peu. Bon, un instant. Tiens, on va mettre Hugo en feature, là. OK? Je vais me mettre bien plus petit. Voilà, comme ça. Tiens, Hugo, on va le mettre bien plus gros, là. Tiens, comme ça. Bon, OK. Fait que tiens, on y va comme ça. Je sais pas ce que ça donne. OK, parfait. Fait que ça fait 5. Je lance tout ça de la main gauche, en plus. 6. Puis il y en a un qui est tombé à terre, là. Fait que... Tiens. Ben là, c'est poche un peu, là. Il reçoit pas, là, de même. OK, excusez. Ouais, c'est ça. Ben ouais, elle est bonne. Fait que bye Hugo! Bye Hugo! Voilà. Fait que hey, merci. Manquez pas ça. Hein. Évidemment, la semaine recommence. Hein. Vous connaissez notre horaire. D'ailleurs, je tiens à vous informer également que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur Twitch. Pardon, on recommence ça, Martin. Toutski.tv, le site web. Vous avez la grille horaire. L'explication des shows. Mettons là, que tu veux inviter un ami à dire hey, tu connais ça, Toutski TV? La meilleure place à l'envoyer, c'est toutski.tv dans votre furteur. Là. C'est un site web. Tout est là. Tout est expliqué. Les synopsis des shows. Comment aller sur Patreon. Tout est là. Sinon, ben garde. Merci, M. Buburban, bien sûr, à la mise en onde. Notre virtuose du clavier, n'est-ce pas? Qui d'autre que UVH, M. le PDG?
En fait, ton nom, toi, c'est une vieille. Ton nom de famille, c'est d'habitude. Et ben moi, je m'appelle Martin. Puis c'est ça. Fait que ça m'a fait plaisir. J'espère que vous allez tourner le coin parce que Denis la nuit, avec bien sûr toutes ces facéties, n'est-ce pas? Et un gros merci. On se revoit cette semaine. Et n'oubliez pas, vendredi prochain, 20h, le best-of des Illuminés du Québec avec la charogne elle-même en ma compagnie. On va avoir ben du fun. Faites un gros X sur votre calendrier. Merci, Josette. Bye. Merci, Josette. Au revoir. Garde nationale du Québec. Hey, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça. Oh, yeah. Je suis un robot. Tout ce qui est TV sur Twitch.